On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui avec vous, Michel Bernier. Bonjour Michel. Même pendant sa semaine à l'Olympia, elle est avec nous. Mais je ne peux pas me passer de vous. Oh là là. En face de Michel, Claude Sarraute. Enfin, pensez à mettre votre micro, Claude Sarraute. Titoff est là aussi. François Renucci. Non, pas où. Oh, oui. Et la gauche nous impose d'avoir au moins une fois par semaine dans cette émission Deux quotas. Christophe Alévêque et Gérard Miller. On s'en souviendra. On s'en souviendra de cette étiquette, mais au mois de mai. Moi, je sais pourquoi François Hollande monte dans les sondages, là, Ouais. parce qu'il y a encore un sondage qui est tombé aujourd'hui qui lui donne 60%, ça devient dingue. Non, mais c'est vrai, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai lu l'interview le week-end dernier. Michael Vendetta a dit: je quitte la France si François Hollande devient président de la République. Et ça, je crois qu'il n'y a pas Je meilleur. crois que ça donne envie de voter. Les gens sont en train de... Ah oui, Mais bien sûr. mais il faut le répéter souvent, l'histoire de Vendetta. Michael Vendetta. Mais c'est une vraie déception. Moi, je croyais qu'il était de gauche, hein, Michael Vendetta. Qu'est-ce ouais. que je suis déçu. Oh, hein, ce que quand tu même. dois être triste. Oui, vraiment. Moi, si j'étais toi, je lui écrirais. Comment est-ce que tu peux? Toi, une idole nationale. Ouais. Enfin, un leader pour toute la Là, jeunesse. tu essayes d'être quoi? Méchant, drôle, Non, non. à côté de la plaque? Comment c'est est-ce que tu peux? Un peu tout. Tu laisses ma gonzesse tranquille? C'est vrai que tu es rentré en serrant, mais vraiment comme un jeune amant, Ouais. Claude Sarraute. Ben oui, parce que j'arrête Si pas. tu la serres pas, elle tombe. Hein, là. Voilà, c'est ça. Exactement, exactement. Depuis, on l'appelle la béquille, l'autre. Elle a encore chuté dans son escalier. Ouais, non, cette semaine. non, c'est pas drôle. Mais non, c'est pas drôle. non, C'est Ah pas non, drôle. l'escalier, il avait rien fait. Les copropriétaires, C'est ils ça ont- qui est qui chutent étonnant. dans Je vous ai dit de ne plus vous déplacer toute seule, Claude. Ben, je suis en bas, à la brasserie. Je vais pas me faire raccompagner Mais chez si, moi. bien sûr. On t'a dit de ne plus aller dans les brasseries. Déjà, ne picolez plus, ça ira mieux déjà. Oh, ben, ça va. Je n'ai même pas le droit de boire une petite bouteille de vin à dîner. Toute seule, quand même, une Et bouteille non, de vin. c'est pas ça qui est angoissant, c'est qu'il est 11h moins 20 et je ne pense pas allumer la luminerie. La quoi? La minuterie. La lumétrie. luminerie. Il y a un nouveau jeu dans l'émission? Ça s'appelle mot de passe. La minuterie. Vous voulez dire la mutinerie, la mutinerie. Mutinerie. Les révoltés du Bounty. Il y a un bouton dans l'entrée. Oui, bien sûr, qui allume la lumière. La mutinerie, la minuterie. Minuterie. La minuterie. J'y pense pas. Je tombe parce que je me prends le pied dans le connard de tapis brosse qui est dans l'entrée. Et toutes les bouteilles Je vides. tombe de tout mon long. Impossible de me le relever. Comment voulez-vous ne pas tomber? Voilà le résumé un peu de la situation. Claude Sarraute va boire une bouteille de vin toute seule. Elle décide de rentrer seule. chez elle toute seule. Elle n'allume pas la lumière. Et mais n'importe qui se casserait la gueule. Elle a des talons de 15 cm. Et moi, je vais vous dire une chose. Hein. C'est pas la peine de faire venir une pauvre vieille qui tombe tout le temps et qui tombe partout si c'est pour s'en servir de bouc émissaire. Mais non, Claude, vous n'êtes pas notre bouc émissaire. Si je suis la seule dont vous vous moquez maintenant. Oh, pas du tout. Alors là, regardez. Alors, allez-y entre vous un peu que je m'appelle. Regardez cette andouille communiste là qui est au bout. Vous croyez qu'on s'en moque pas, hein? Regardez là, et le retardataire marseillais là. Le débile phocéen là, vous croyez pas que... Bon, c'est bon, on arrête sur moi maintenant. Sans parler de ce trou du cul de Renucci. Ce Titoff, il se casse la gueule 2 fois par semaine dans son escalier. On ne fait pas toute une histoire Mais quand il oui. rentre à 5h du Quand mat. il rentre bourré, ouais, à côté du Et BH. ce comique Avray qui est. Il y a que Michel, j'ai remarqué, Michel, on ne l'attaque jamais, Michel Bah non, Bernier. forcément. Non, c'est vrai. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on dirait? Il faudrait qu'il Vous soit pouvez rien, vous pouvez rien dire. c'est ça. Parce que si on l'attaque, ça rebondit. En fait, ça glisse Vous voyez, sur voyez, moi. voilà pourquoi on l'attaque pas. J'ai essayé, tu vois ce que ça donne. Voilà, dès qu'on l'attaque, paf. Ah, Vous non. avez vu un peu? Touche C'est pas. fou ça alors. Touche pas. Il faut Oui. pas toucher, faut pas Non, toucher. non, J'ai non, essayé là, je me suis dit tiens, je vais tenter le truc. non, non. En même temps, c'est pas très méchant non plus. Non, hein. Il y a deux personnes pourtant, en c'est France. pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'on sait qu'on va se faire engueuler Bah par voilà, tout le c'est ça. monde. Il y a Mais vous en avez envie, c'est ça moi. qui me fait peur. Il y a deux personnes en France qu'on peut pas attaquer, Mimi Mati et toi. C'est vrai. C'est vrai. Oui, mais c'est parce que Pourquoi c'est deux. Je ne sais pas. Il y en a une qui est en hauteur, l'autre en largeur. Comme on dit, 2 poids, 2 mesures. dégueulasse. Voilà. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse.
Et tu devrais avoir honte, Ouais. Gérard Miller. Alors que regardez, si vous ça, dites ça par exemple me- Sarkozy a fait un très mauvais Merde, quinquennat, alors. personne ne proteste. Regardez le silence incroyable. Exactement. On peut se permettre avec les hommes Chute politiques. dans les sondages, hop, tu vois. Pas de Sarkozy réaction. Vous allez a un bilan arrêtez-vous de grave. faire de la propagande, là. Oh, Oh, franchement, c'est toi qui nous a présenté au début Ouais. de l'émission comme étant de vulgaires gauchistes, Mais etc. oui. Moi, première mesure, je réquisitionne l'appartement de Claude que j'adore. Je sais que vous le dénigrez, Laurent. Ah mais ouais. moi, j'adore ça. C'est vrai que c'est Je le réquisitionne. c'est Pardon, inutile. Écoute, franchement, c'est un vous faites, appartement qui sert à rien, non. puisque elle arrive jamais à remonter jusque là-haut. Elle dort dans l'escalier. Elle, elle dort dans l'escalier Il y a et des- elle vit à la Mais, brasserie d'à côté. il y a Voilà pas- un appartement vide sur l'île Saint-Louis, mesdames et Il n'y a messieurs. pas une loge de concierge C'est au moins ouais, au rez-de-chaussée. Ou alors des fois, tu sais, quand il y a les travaux, ils mettent des Mais est-ce toboggans que pour tu les peux gravats. comprendre, Ça peut être une mon bonne- Mais bonhomme. oui, ma chérie, je Je ne peux comprends. pas me lever, donc je ne peux même pas sonner Bien chez sûr. la concierge. Pourquoi tu sors pas avec un oreiller comme ça, au moins tu peux dormir un petit peu dans le truc, tu le mets dans ton sac à main. Ça se passe bien à l'Olympia, Michel? Ça se passe Vous formidablement. voulez pas une première partie à l'Olympia, Michel? Non. Vous n'avez pas de première parce que Non. Claude Sarraute Ah. est réclamé. Si c'est Claude, oui. Est réclamé par les auditeurs. Il y a un auditeur là qui s'appelle Alexandre qui me dit ce serait tellement bien si Michel Bernier prenait Claude Sarraute en première partie à l'Olympia. Claude Sarraute dans son tour de chant parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Claude Sarraute La lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Prête-moi ta plume, ton amour. Une autre Parole, des paroles. Écoute-moi, Parole, des paroles. je t'en prie, Parole, des paroles. je te jure. Je sais plus ce que je dois dire. Vous pouvez faire un tabac, Claude. Ah ouais. Alors là, tu seras bloqué ta salle pendant 3 mois. D'abord, elle n'a pas besoin de ça pour bloquer ses salles pendant 3 mois. Elle est complète, elle cartonne. Ça y est, justement, bah, elle c'est- crabouille. Mais c'est- c'est formidable. Alors elle, non seulement on dit jamais de mal d'elle, mais on lui fait la leçon. Voilà, ma Michel. Et j'aime Viens, ça. ma petite Michel, chérie. tu vas c'est pas finir en très première généreux, partie de quand Claude même. Sarraute, C'est ça moi qui ai continue. fini en première partie de Viens Claude. voir ton Laurent et qui va te faire un gros bisou. bisou. Elle est jalouse, hein. Oh là là. Elle est jalouse. Une critique Alors ça, quand faut même, dire Michel. pas- Une Oui, oui. critique. Oui, Gérard. Une critique quand même, c'est pas très généreux de ta part de ne pas offrir à un jeune comédien, un jeune chanteur, la possibilité d'être à l'Olympia. Tous les grands artistes font ça. Eh pas ouais, toi. bah je ne suis pas une grande artiste. Bien C'est ça que tu raison. voulais dire, Non, il faut Gérard. ça souvent pour payer la salle C'est moins parce qu'il chère, faut surtout. exactement parce qu'il faut savoir que quand tu réserves une salle comme l'Olympia, C'est très classe. c'est si tu prends une première partie, c'est pour t'éviter de payer le bar. En fait, c'est le quota de la bière, quoi. Donc si tu prends pas de première partie, c'est-à-dire que tu payes Ça plein veut dire pot que tu aussi. payes plein pot. Voilà. C'est pour ça que les gens font des Mais ça premières veut dire que parties. tu donnes C'est pour pas leur la- éviter de C'est payer. pas par générosité qu'ils prennent des jeunes obligatoirement artistes. par générosité. Non, pour les c'est jeunes pour pas artistes. avoir à payer le bar. C'est pas tout le Exactement. temps, mais Et c'est quand souvent Claude le vient, cas. c'est voilà. important, le cas. ça. Voilà. C'est pas toujours Voilà. le cas, franchement. Et moi, je me Non, souviens. ça n'est pas toujours le cas, mais on cherche des premières parties pour ça. Et moi, au Casino de Paris, j'ai Oui. eu la chance et l'honneur d'avoir Ayo, la chanteuse qui a maintenant un succès Ah oui. international, en première partie. Ça, c'est génial. Ayo en première partie, qui était en acoustique, c'était En plus, extraordinaire. c'est toujours difficile avec les spectacles comiques d'avoir une première partie. Puis quelques années après, quand elle a fait Bercy, tout ça, j'ai demandé de faire sa première partie. Et elle m'a dit non. Gérard Miller, quand vous faisiez votre spectacle, vous aviez une première partie. Merci Laurent. Merci Laurent. Je faisais un spectacle à 19h30 dans Eh une ben. salle beaucoup moins grande que l'Olympia. Mais si j'avais pu faire l'Olympia, j'aurais pris une première Après, une partie. dernière partie. Claude Sarraute est allé voir le spectacle de Gérard Miller et elle a été la première partie. Non. Qu'est-ce qu'il y a, Claude ?
Elle est venue à Avignon me voir. C'était très mignon. Tu es génial sur les jeux de mots. Oui. Mais alors, faut pas me faire ça. Pourquoi? Je suis allé à Avignon pour le voir, ce connard. Et alors Alors, tu te rends compte si j'étais la première partie? Mais alors, le mieux de tout, on peut le dire, ça, ou est-ce que j'ai encore le gling-gling? Non, allez-y. C'est qu'après le spectacle, Attention, Gérard, à ce qu'elle va dire. Gérard et sa femme nous ont emmenés dans la maison qu'ils louaient dans Je pense que la gauche va en prendre un coup. Une piscine. Et alors, tout le personnel, d'une gentillesse. Le majordome avec ses gants blancs. Des vins. Et alors, tous ces cerfs qui nous accueillaient, là, tous ces beaux animaux. La femme de ménage philippine, formidable. Mais c'est les meilleurs. Hein. Dans ça, il fallait pas en parler. Il est sympa avec les sans-papiers quand même. Hein. Ah non, alors, son petit chien qui s'appelait Mélenchon. Qui nous sert? Il a plein de familles, de femmes, les anciennes, les nouvelles, les enfants. Tout ça se réunit. C'est son aspect musulman, hein, Gérard. Ah non, Ils sont tous domestiques. Recyclés. Non, mais Ils ont tous fait l'école hôtelière. Oh, la barbe à la fin. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de dire Tu veux que pas de tu personnel, mec. Il a réussi à j'ai faire le croire droit que de c'était dire ses qu'il est- enfants. J'ai le droit de dire. Vous laissez pas faire, Gérard. Non, laisse pas faire. Cette femme de ménage philippine qui Elle l'a voulait qui l'a dire qu'en adopté. effet, dans la maison que nous avions louée, il y avait beaucoup de monde, une Tout grande famille recomposée. Recomposé. Alors, c'était absolument exquis. C'est les femmes qui faisaient le service. Très de gauche, ça aussi. Gérard, La laïcité qu'on prend un coup. mon Gérard. Est-ce qu'elles étaient voilées? Pardon, mais tu nous racontes quoi? Tu nous racontes le parrain 2 ou le parrain 3? Tu nous racontes là. Le mec à Avignon avec toute sa famille, ses anciennes femmes. Exactement. Les Elles femmes sont qui voilées, servent. mais en Et tu paréo. avais Le harem était dans le salon ou à la cave? T'es sûr que vous étiez pas au festival de la Bouddhabi, Marlon là Brando en juif, assis à un bout de table. Et il était Marlon Brando en juif, assis à un bout de table. Je suis Marlon Brando en juif. C'est pas mal. Et alors Et il m'a touché au cœur parce qu'il faisait vraiment chef de tribu. Puis ça, on a dans le son, nous, tu comprends? Bon, il y a un moment, ça a gâché l'ambiance parce qu'il y en a un qui a renversé un truc, il a dérouillé quand même. Parce qu'il faut pas déconner. hein. C'est une très jolie. Et j'avais même apporté une partie de mes animaux avec moi. Il y avait les perroquets qui étaient là, il y avait les chats. Ouais. Moi, je me déplace effectivement Avec avec une tous course. ceux Elle que a- j'aime, Oui. hommes et animaux. Les 18 camions Hommes, que vous femmes, prenez. enfants. Non. Et la tête du cheval que t'as découpé pour mettre dans le lit du voisin. Pas du tout. Mais pas du tout. C'est la beauté des familles recomposées qui s'entendent bien. Disons, on a des auditeurs au téléphone qui aimeraient bien pouvoir en placer une aussi quand même. Anthony, par exemple. Bonjour Anthony. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Voulez-vous dire que vous marrez beaucoup en nous écoutant, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, depuis 4-5 ans, je vous écoute. Mais il y a quelque chose que vous n'aimez pas, c'est quand les auditeurs réclament des places de spectacle. Ouais, exactement. Ouais. Après le challenge auditeur, le perdant, systématiquement, il va réclamer une place, donc c'est un peu crevard quand même. Ah, vous trouvez que voilà, Voilà. quand c'est perdu, Bah, c'est ouais. perdu. On ne devrait pas ouais, leur ouais, offrir des donc, places. bon, ils ont Internet pour trouver la solution. D'accord. donc, c'est... Bon, et tu veux des places pour qui, toi, alors? Non, ça va, je ne demanderai rien. Par contre, je voulais vous dire, c'est l'anniversaire de ma rencontre avec vous aujourd'hui. Il y a un an, vous étiez à Rennes en délocalisation, et donc voilà, j'étais allé vous voir, j'ai fait la route depuis Brest. Ah bah très bien, vous étiez dans la salle quand on a fait l'émission à Brest alors. Ouais, Vous voilà, fêtez-vous ouais, un an alors? Ouais. Je me souviens bien de vous. Ouais, bah je me doute, on n'était pas nombreux, donc... Pas Serrer la mal. main à Stevie, ça fait bizarre. hein. Vous avez fait quoi? J'ai serré la main à Stevie, ça fait bizarre. Hein. Ah, ça fait bizarre. oui, ça dépend à quel Parce moment. que d'habitude, c'est pas ça qui donne. Il avait qu'un doigt, non? François. Oh, François Renucci. François. Vous n'avez pas honte. Julie est au téléphone maintenant. Salut Julie. Allô. Ça, Bonjour à tous. ça fait quelques mois vous, que vous nous écoutez, c'est ça? Oui, voilà, ouais. Mais qu'est-ce que vous faisiez avant quelques mois alors? J'étais plus jeune, j'écoutais des radios plus Voilà, jeunes. maintenant elle écoute une radio de vieux. Voilà, maintenant vous avez 24 ans et à 24 ans vous dites qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Voilà, C'est-à-dire nous. voilà. Qu'est-ce qui vous fait rire dans l'émission alors vous, Julie? Moi. Oui, c'est vrai. Claude Sarraute me fait beaucoup rire. Pierre Bénichou également me fait beaucoup rire. Ouais. Gérard Miller.
Moi. Je suis désolé, Gérard, Mais c'est j'essaye. la façon dont vous posez la question. Oh, bah voilà, ça y est. Je t'ai pas écrit Sofresse ou IFOP ici. Si t'avais vu sa maison à Avignon, tu dirais pas ça. Il s'en fout. Et puis, quoi d'autre encore? Oui, non, c'est l'ambiance générale, cet échange qu'il y a, ça fait toujours sourire, il y a toujours le bon mot, voilà, j'aime beaucoup. On vous embrasse, Julie. Charlotte, maintenant, est au téléphone. Salut, Charlotte. Oui, bonjour à tous. Vous avez vu Titeuf hier soir? Oui, c'est exact. Avec pas mal d'autres célébrités, j'étais surprise. Je suis allée au théâtre voir Lucide, en fait. Oui. Et alors? Et je voulais savoir ce que Titoff en avait pensé, parce que je pense que s'il a aimé, il y aura plus de gens qui iront le voir que si moi je donne mon avis. Et vous avez aimé, vous? Oui, beaucoup, et je pense qu'il faut même Déjà, revoir la pièce. Déjà, il y a la meilleure comédienne, enfin pour moi en tout cas, il y a Karine Viard sur scène, c'est déjà un grand moment. C'est au Théâtre Marigny Il y a en ce moment. Drucker aussi qui est extraordinaire, d'autres comédiens. La mise en scène, c'est aussi un metteur en scène extraordinaire. Le théâtre est magnifique, il y a plein d'éléments. Après, c'est vrai que la pièce est extraordinaire. Non, la pièce est extraordinaire. C'est très non, Il n'y a pas extraordinaire, t'as d'autres adjectifs. Oui, j'ai un autre truc, j'ai ferme ta gueule par exemple. Cette bonne ambiance, vraiment. Chaleureuse. Michel, faites quelque chose. C'est une très belle pièce. C'est une très belle pièce. En tout cas, Charlotte, c'est gentil. C'est bien de faire de la pub pour le théâtre. Ça s'appelle Lucide, c'est au Théâtre Marigny. Bah ouais, moi j'étais Karine content, je croyais que Viard. c'était pour mon spectacle, elle m'avait vu en tournée. Oui, moi je me C'est pour disais, une elle autre l'avait hier pièce. soir, Et mais où? vous étiez contente de voir Titoff dans la salle? Oui, oui. Il y avait qui d'autre comme personnalité? Dites-nous. Oui, il y avait du monde. Il y avait des acteurs de l'équipe de police. Il y avait Roche Dizem, François Cluzet. Enfin, j'étais au balcon, donc j'avais une vue sur tout le monde. Sur tous les crânes. Qui perd ses cheveux en ce moment? On vous embrasse. Merci, Charlotte. Merci, au revoir. J'ai aussi Zilou qui m'écrit: bonjour, on va se gêner. J'aurais 2 requêtes, si vous le voulez bien. Oui, c'est Zilou. Ça fait maintenant 2 semaines que la tragédie du Costa Concordia a eu lieu. Pouvez-vous mettre fin aux incessantes plaisanteries sur ce sujet qui sont un peu faciles et d'un goût douteux? 2e requête, je sais que vous n'êtes pas tellement disque à la demande, mais pourriez-vous diffuser Capitaine abandonné de Gold? Il est bien ce Zilou. J'ai qui au téléphone maintenant? David qui va peut-être nous raconter une histoire, parce que moi je peux pas la raconter, David, je me sens pas capable, elle est trop difficile à raconter. Vous êtes capable, vous? Je vais essayer, oui. Alors allons-y, David. Alors, c'est un bègue et un sourd ils ont l'habitude de se retrouver tous les jours sur une borne publique. Le sourd s'assoit, le bègue arrive, il s'assoit à côté, puis il lui dit tu vas bien? Le sourd, hein? Tu vas bien? Hein? Tu vas bien? Ah oui, oh, ce pauvre le chien. Non, j'ai pas dit ce pauvre chien, je te dis, tu vas bien. Hein? Je te dis, tu vas bien. Hein? Je te dis, tu vas bien. Ah oui, j'avais compris le pauvre chien. Non, je te demandais si tu allais bien. Je te parlais pas du chien, je te demandais si tu allais bien. Hein? Je te dis, tu vas bien. Oui, je vais bien. Alors, je suis content pour toi. Ah, ben oui, je vais refaire le toit. Mais non, je te dis que je suis content pour toi. Hein? Je suis content pour toi. Ah oui, bien, c'est bien. Et puis, le bègue prend sa respiration. Il souffle un peu, et puis il dit au sourd, bon, dis, si on commençait à causer. Si elle est pas mal, et puis bien racontée quand même. Bravo David. Incroyable.
Ah non. Alors là, impressionnant. C'est bien raconté, David, vraiment. Non, vous avez fait fort là sur ce coup-là. Merci. Merci. À une prochaine fois pour une autre histoire, d'accord? J'en ai plein d'autres. Il y a quelqu'un qui me dit aussi, j'espère que Claude Sarraute n'a pas regardé votre émission samedi soir, on n'est pas couché, car elle n'a pas dû apprécier la façon dont vous avez reçu Lynn Renaud. En effet... Pas du tout. C'est vrai? Mais j'ai tout regardé. Ah, j'ai eu peur que vous soyez mécontente contre moi. Pourquoi je serais mécontente? Elle était sublime. Parce que l'auditeur dit, Claude Sarraute est très jalouse de votre relation avec madame... Mais non, c'est pour rire. Ah bon? Non, mais quand même, il a bien reçu quand même. Hein. Non, je suis un peu jalouse quand tu... Évidemment, qu'est-ce que tu veux? Je passe 2 mois sans le voir pendant les vacances et tout ce que je vois dans les journaux, c'est lui enlacé avec l'autre vieille. Alors après, j'ai quand même pris sur moi. J'ai regardé toute l'émission. Ah, quand même. Non, pas tout à fait jusqu'au bout. J'avais trop mal au cœur. Mais elle est belle comme tout. Ah, vous voyez, hein. Vous avez vu comment elle a descendu les escaliers? Ah oui, ça c'est impressionnant. Et puis, Elle les descend mieux que tu les montes. Hein. Et le décolleté. Mais là, il n'y a pas de tapis, c'est ça qui veut. Non, mais vous avez vu le décolleté? Ah oui. Comme ça. Pas Non, ça un c'était pli. Zaya, ça. Pas un pli, pas un bouton, pas rien. Ah non, ça me change. Hein. À quelqu'un qui voudrait qu'on lui fasse plaisir en appelant sa maman Sylvie qui a 51 ans. Et c'est Michel Bernier qu'elle aimerait avoir au téléphone pour son anniversaire. On le fait, Michel? Oh, bien sûr. Alors, voilà. Comment elle s'appelle? Alors, Aurélien nous a envoyé le miel. Bien sûr. Voilà. Et les abeilles. Et sa maman s'appelle Sylvie. On va appeler on va Sylvie. appeler Sylvie. Voilà. Quand j'ai vu que Michel Bernier, que ma mère adore, faisait l'émission aujourd'hui, je me suis dit, ma mère serait si contente si elle avait un message oral de Michel. Bah, pourvu qu'elle soit là, Sylvie. Bonjour, vous êtes bien au 06 Vous allez laisser un message, Oui, Michel. bien sûr. Ah, voilà. Sylvie Lefebvre, je ne peux pas vous répondre. C'est bien pour elle, en tout l'instant, cas. Alors laissez-moi votre message et je vous rappellerai. Au revoir. Bonjour Sylvie, c'est Michel Bernier. Bien alors, On bon t'emmerde. anniversaire. Je suis avec une bande d'hurluberlus malpolis. Ouais, c'est ça. Va chier. Va chier. Non, mais non 51 Oui, oui. ans. Franchement, et toutes vos dents. C'est Michel Sylvie, hein. Bernier, hein, on Voilà. t'emmerde. Ouais, c'est ça. 51 ans. Eh ben, mets 2 glaçons. Bon anniversaire Sylvie. Bon anniversaire. Bon Excellent. Voilà. Bon, alors ça, c'est 51 ans, fait. mais de glaçons. Oh, c'est marrant, ça. Elle est bonne. On va essayer marrant, quelqu'un ça. d'autre. C'est... Ah oui, il y a c'est des gens drôle. qui ont 51 ans. Non, c'est Thibaut qui voudrait qu'on contacte un de ses collègues parce qu'il dit on en a marre, il nous fait subir Europe 1 chaque jour au bureau entre 15h30 et 18h. On a le droit au changement de station à 15h30 précise. Il bascule sur votre antenne. Il faut alors observer un silence religieux pendant 2h30. On en a marre. Est-ce que vous pouvez bien, ça. l'appeler pour lui dire... Ben non, on va lui dire surtout de ne rien changer alors. Ouais, ouais. Gilles, il s'appelle. Gilles. Un fan inconditionnel. Ça bosse de 15h30 à 18h là-bas. Hein. C'est quoi comment Sauf aujourd'hui. On n'a pas de chance avec nos ça dépend auditeurs. comment que c'est comment. Voilà, il est chirurgien. Allô ça va, il peut- Allô Ah oui, bonjour. Bonjour Gilles. Oui, C'est un de vos collègues qui nous a demandé de vous appeler. Vous avez bien un collègue qui s'appelle Thibaut. tout à fait, oui. Bon. Il dit que ce serait bien de changer de station l'après-midi. Mais non, il faut pas qu'ils changent de station. J'essaye de les convertir. Qu'est-ce que vous écoutez entre Europe 15h30 et 18h tous les jours? Ben, je vous écoute, vous. Bravo. C'est pas bien ça? Ah Gilles, trop fort. Et c'est pas trop dérangeant quand on est chirurgien? Faites quoi comme job? Un métier un peu particulier où je suis très occupé et je passe beaucoup de temps dans la voiture. Ah, vous êtes Ah, dans c'est la pour voiture. Ah bah c'est pour ça, mais vous n'avez pas de collègues avec vous alors? Bah si, des fois ils sont flics, ils sont deux. Vous êtes combien par voiture? Ouais, ça dépend. On peut être minimum 2. Mais vous faites quoi comme métier précisément? Des flics. Voilà, c'est ça. Vous êtes flic? Ah, j'avais dit. Sans rire. Mais il n'y a pas de honte. Bah, c'est bon ça quand t'arrêtes un mec et en plus il se tape les blagues de Bénichou quoi. Tu vois. Mais c'est pour ça qu'il Le parle. mec il est monoté, il est monoté. Il crache tout, le mec. Mais vous avez- Il joue la Il y a cam. tout un tas de mecs qui vont en prison en riant. C'est la double peine. Mais il n'y a pas de honte à être flic, faut assumer, franchement Gilles. Ah ouais. Non, mais faut rester discret un petit peu. Ah, vous n'avez oui, pas le il a droit. pas le droit de le dire. Vous avez le droit d'écouter la radio pendant quand vous faites des patrouilles. Oui, tout à fait, oui. Non, ce qui dérange, c'est finir l'histoire drôle pendant qu'il y a un braquage. Ça, c'est sûr. Attends 2 minutes. Vous avez des chouchous quand même dans la bande, je suis sûr, Gilles. Benichou. Bénichou. Ah, naturellement. Pierre, il peut se faire arrêter tranquille et je vais vous dire, ça tombe bien.
va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Michel Bernier, Super Rebelle, Christophe Lévesque évidemment, Titoff, Gérard Miller et François Renucci sont avec vous 2 heures encore. Ça s'appelle On va se gêner et de temps en temps on fait gagner des auditeurs en chaque début d'heure. Le premier challenge aujourd'hui nous permet de rencontrer Nathalie et Nicolas. Bonjour Nathalie. Bonjour, Lorient. Lorient. Laurent. Non, c'est le Havre ici, c'est le Havre. Je suis enrhumée, donc ma langue Faut dire que vous habitez Groslay. Oui, et alors? C'est pas très joli comme nom de ville, Groslay. Oui. Comment on appelle les habitantes de Groslay? Les boudins. Les Grolésiens et les Grolésiennes. Vous êtes grolésienne, Nathalie, alors? Exactement. Mais je suis ni grosse ni laide, hein, attention. Ah, j'en suis sûr. Oh, vous avez une trop jolie voix pour ça. Ah, c'est gentil. Oh, des fois les voix sont trompeuses. Hein. Regardez Michel. On a décidé que c'était sa fête aujourd'hui. C'est à Saint-Mimi aujourd'hui. Vous avez vu que dès qu'on touche à Michel, le public fait oh. Et ça c'est excitant. C'est fou cette cote de popularité que vous avez quand même. Hein. C'est mérité, écoute. Bah oui, on le sait bien, ça nous énerve. Voilà, ça les embête. Quand tu vas voir son spectacle, à la fin, il y a que des... Tu entends des Michel, on t'aime, Michel. C'est vrai. Michel, ouais. J'y vais vendredi soir, moi, la Tu vas voir. voir, tu vas t'entendre, il y a des gens... Je l'ai déjà vu en plus. Oui, hein. en plus, tu J'y vais reviens. la deuxième fois par plaisir. C'est vrai, c'est Voilà. gentil, Puis j'ai mon ami Laurent, qui a merci. envie de la voir en plus parce Tu qu'il vas l'adore. vendredi soir, Mais toi? c'est quoi Ah bah alors j'irai samedi, moi. Nicolas, vous êtes à Rouen, vous, c'est ça? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas, est-ce que vous comptez changer de prénom bientôt? On dit Boujou en Normandie. Hein. Bonjour Nicolas. Vous allez vous appeler François? Nathalie contre Nicolas. J'ai pas demandé à Nathalie ce qu'elle faisait comme métier. C'est vrai. Ah bah pour l'instant, je suis au chômage, malheureusement. Zut. Ça va changer en 2012. Eh ben vous faites, Il y aura plus de partie de la chômeurs. majorité. D'abord, depuis combien de temps vous êtes Eh ben ça fait 1 an et demi maintenant. Et qu'est-ce que vous cherchez comme job? Je suis assistante de direction. Bon, et pourquoi vous avez été mise au chômage? Tiens, ça c'est intéressant, on pose jamais la question. Eh ben c'était une petite PME qui a fermé parce que les charges sont trop lourdes, tout simplement. Alors Nathalie, si quelqu'un entend et a besoin d'une assistante de direction dans un domaine particulier ou vous êtes tout terrain? Non, tout terrain, on va dire. Tout terrain, et bien voilà. Comme sur Stevie. Europe1.fr, Nathalie. Non, il est souverain. Ne commençons pas sur ce terrain. Et Nicolas, alors lui, il fait quoi dans la vie? Eh bien, moi, je fabrique des marque-pages que je vends sur les forts aux livres et les marchés. Des marque-pages. Mais alors, il y a quoi sur ces marque-pages? Il y a ce que vous voulez, je les personnalise. Ah bon? Et pour les livres électroniques, vous en fabriquez aussi? Il est con, ce Miller, il est con. Oh, c'est vrai. Mais c'est joli, les marque-pages. Ah, j'adore. Est-ce que c'est vraiment utile en même temps? Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, Bah, bien certes, sûr. S'il faut avoir un livre, ça c'est vrai que. Mais non, mais Celui les qui livres, ne lit ils ont pas. souvent, moi je me sers de la couverture pour faire marque-page. Sur Et les ça poches, évite y de a pas corner les couverture. pages. Ah oui? Exactement, il marque a ta page. raison. Moi, quand je lis un livre, je le lis d'une traite, pas besoin de marque-page. Tac. Oh oui, c'est ça, oui, le crime et châtiment d'une traite, oui, bien Ouais, sûr. absolument. Ah, mais non. D'un autre Monsieur côté, il Ruquier, reçoit il pas trouve une Dostoïevski depuis longtemps, Laurent. Les émissions. Il y a longtemps qu'il est pas Le bien. mec, Ça et fait longtemps aujourd'hui, qu'il a pas fait, on n'est pas couché. l'invité surprise, Victor Hugo. Il n'a pas pu venir. Nicolas, fabricant de marque-pages contre Nathalie, qui recherche un job d'assistante de direction. Voici la question qui va vous opposer pour peut-être passer un week-end dans un très bel endroit. Le domaine de la Corniche, un manoir du début du 20e, disposant de 34 chambres design, à 1 heure de Paris, à quelques minutes de Giverny, avec un des plus beaux panoramas sur la Seine, sur, je sais pas sur quoi exactement, mais en tout cas, un plus beau panorama. En tout cas, on voit bien de l'extérieur. Sur la gare. Ils n'ont pas compris, moi, cette histoire de panorama. Sur- là. Un accueil Sur VIP vous attend au domaine de la Corniche, en tout cas, pour 2 personnes en formule petit déjeuner, Nathalie et Nicolas. Bah, vous ferez un régime. Au petit déjeuner, parfois, on peut sauter le repas du midi si il est copieux, le petit Oh, déjeuner. on peut sauter qui on veut, tu sais. Ah, hein. bah, non, mais c'est vrai. Si le repas du petit déjeuner est copieux, dans les hôtels, parfois c'est copieux, hop, tu Ouais. sautes le repas Oui. du midi. Surtout si tu fais comme moi, si tu le prends vers 14h, 15h. Tu peux même sauter le dîner parfois. Mais c'est vrai qu'en tournée, on est souvent emmerdé. Pour les petits déjeuners à 19h. Nathalie, Nicolas, voici la question. Vous êtes prêts? Oui, prêt. Alors attention. Dans quel sondage diffusé aujourd'hui par la presse, la tomate arrive-t-elle en 2e position? C'est vraiment du fruit dont vous parlez. Ce n'est ni le fruit, ni le légume. Eh bien, J'ai bien ça. Alors, C'est le surnom de quelqu'un. est-ce que c'est la boisson? Non plus. Est-ce que c'est un jeu vidéo? Non plus. Nicolas, tu veux pas jouer avec nous? Oui.
Est-ce que ça aurait à voir avec la sauce tomate? Avec la sauce tomate, non plus. Est-ce que c'est le surnom de quelqu'un? Non plus. Dans ce sondage, la tomate arrive en deuxième position. La tomate. Le jeu du foulard et le jeu de la tomate, un sondage d'Europe 1, non? Allez-y, expliquez, Nicolas. Alors donc ce sera un sondage, les jeux dangereux. Excellente réponse. Les jeux dangereux dans les cours de récréation. Et oui, vos enfants jouent peut-être au jeu du foulard pour 51% des jeunes qui connaissent ce jeu et qui y ont joué au moins une fois, et 34%. C'est en numéro 2, le jeu de la tomate. C'est comment Ça consiste à retenir sa respiration le plus longtemps possible, alors que le foulard, c'est évidemment avec un foulard que ça se passe. Voilà. D'accord. Et le jeu de la tournante, il arrive à combien? Je sais pas, mais c'est des jeux affreux en tout cas. Ouais. Et il y a un sondage là-dessus, c'est l'association APAS qui rend public aujourd'hui ce sondage. Les jeux dangereux, et le plus connu, c'est quand même le jeu du foulard. En 2, le jeu de la tomate, qui sont des amusements dangereux qui peuvent entraîner des handicaps, voire des décès. Ça se fait en majorité pour faire comme les copains, disent les élèves, pour le côté rigolo. Et certains disent pour les sensations que cela procure. Vous avez trouvé ça comment, Nicolas, au final? Sur Internet. Et ben voilà. On ne le dira jamais assez, jouer au docteur, c'est quand même beaucoup moins dangereux. Enfin, Gérard. Non, mais c'est vrai. Ah oui, bien sûr. Excusez-moi, moi j'ai joué au docteur quand j'étais petit, jamais au foulard. Ouais, tu joues encore d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, ma cousine est devenue infirmière du coup. Moi, j'ai jamais joué au docteur. Vous n'avez jamais joué au docteur? T'as jamais montré ton kiki à ta cousine? Ah si. T'avais pas de cousin? Ah bah alors. Il y a le papa et la maman. Ton cousin, et pardon. le docteur. Il n'avait pas de cousin, il n'a pas pu jouer au docteur. Enfin, tout le monde montre pas son kiki à sa cousine ou à son cousin. Mais c'est sain, Mais c'est si, naturel. c'est Tout ça. le monde montre à un moment ou à un autre, un petit garçon, une petite fille. Ah bon? Oui. Montre-moi à ta fente, je te montrerai mon kiki. Ah, c'est vrai? Et puis bah attends. Ah bah ça y est, vous me rassurez, je me posais la question depuis si longtemps. Si, puis on attend. Attends, il va bientôt être plus gros et on se concentre. Dis donc, toi j'ai l'impression que tu jouais souvent quand même. Hein. Tu lui as joué très vieux ou alors? T'as 18 ans. Tu jouais pas avec un docteur, toi? J'aurais pu faire des études de médecine, moi. Écoutez, je suis scandalisé par cette jeune génération. Pourquoi, Claude? Pourquoi? Attends, montrer son derrière à un petit garçon ou son devant. Oh là là, tais-toi, tu vas me rappeler un mauvais souvenir. Pourquoi, Claude? Parce que je t'ai montré le mien. Mais rassure-moi, vous aviez pas 5 ans à l'époque. Ouais, parce que pardon, mais. Non, mais c'est Laurent. Laurent, il avait quel âge? Parce qu'à l'œil comme ça, vous étiez pas dans la même classe, quoi. Ça me venait même pas à l'idée. Mais c'est vrai que... Non, mais faut quand même expliquer, là, parce que... ça va. Restez discret, Laurent. Non, c'est bon, vos amusements C'est entre vous. totalement par hasard, On Claude. peut découvrir la sensualité n'importe quel Et puis moment. c'était au loin. Tu lui as montré ton devant ou ton derrière? Pas toi, du Laurent tout, j'ai rien montré du tout. C'était en Toscane, on était plusieurs. Il y avait Valérie Mérès à l'époque. On faisait de la randonnée. On était. Ouais, bien sûr, ouais. Et à un moment donné, Claude, Disons, sans il y rien avait des infirmières. Claude, sans rien nous dire, s'est écarté pour un besoin naturel, mais elle aurait dû nous prévenir. Nous, on a continué à marcher au détour du chemin. Qui on voit? Qu'est-ce qu'on Parce qu'elle s'était mise au milieu de la route que vous alliez emprunter. Ça, c'est aussi Le cul de Claude Sarraute, c'est pas ma faute quand même, Claude. Si tu avais été un gentleman, tu aurais fait comme si tu n'avais rien vu. Bah on était tous, on était plusieurs. Ouais. Non, mais là, D'ailleurs, il a baissé les yeux pour mieux voir. Ou à part avoir un fusil de chasse et regarder en l'air, tu sais. Mais oui, t'imagines? Tu vois, Qu'est-ce que c'est que ce trou du cul? Il y avait tous ces touristes bloqués derrière toi, Claude. Ou alors, fallait jouer au golf. Puis vous étiez jeune, Claude, c'était il y a 15 ans, 15 ans à peu près. Ah, bah tu sais, j'avais quand même déjà 70 ans. Je présentais drôlement bien encore. À l'époque, je me souviens de Claude, quand on allait au festival de Cannes notamment, qui arrivait à pied ou quasiment en jogging de son hôtel et qui, lorsqu'on faisait des balades, marchait plus vite que nous. Donc à 70 ans, tu étais d'une vigueur. Aujourd'hui, elle fait encore le festival de Cannes, mais c'est le matériel. Nicolas, Nathalie, on vous embrasse. Et bravo quand même à Nicolas. Qu'est-il arrivé au père de Georges Clooney, si on en croit le Parisien? Il est décédé. Non. Non, c'est un très grand journaliste et il a obtenu le prix Pulitzer. C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il vient d'être honoré en tant que journaliste. C'est le modèle de Georges Clooney. C'est avec son père, grand reporter, comme toi, il est comme toi. C'est pas tout à fait la réponse à la question. Il est homo Vraiment. C'est nul. Il anime à la radio, à la télé. Et en tout cas, le père de Georges Clooney, effectivement, est journaliste. Et Titoff, vous avez répondu quoi, vous? Il est décédé. Il est décédé. Eh bien non. Mais non, Il a est pas- ressuscité. Il a été récompensé. Regardez Titoff qui est en train de regarder. J'ai lu ça dans le Parisien ce Vous avez matin. lu ça dans le Parisien, hein? Et oui. Et donc, à la question, qu'est-il arrivé au père de Il a Georges été Clooney? récompensé. Relisez l'article, vous allez voir. Ouais. Relisez l'article. Ouais, Il faut attendez, répondre. je Qu'est-ce suis qu'il faut Nolwenn. répondre? Oui, mais moi, J'étais sûr que j'allais piéger quelqu'un avec Eh cette ben question. voilà, ben je me suis fait Mais piéger. non, mais hein. moi, Il lui est rien arrivé. Pardon, vous dites quoi? Il lui est rien arrivé. Bonne réponse de Michel Bernier. Il lui est rien arrivé. Et ça fait la nouvelle dans le Parisien. Non, alors je vous explique pourquoi j'étais sûr que j'allais piéger quelqu'un, parce que effectivement, on peut lire aujourd'hui en titre du Parisien « Disparition, urgence, le père de Clooney est mort ». L'acteur américain James Farentino, 73 ans, est décédé mardi des suites d'un arrêt cardiaque dans une clinique de Los Angeles. Il avait participé à de nombreuses séries télévisées, Melrose Place, Dynasty et Urgence, où il jouait le père de George Clooney dans plusieurs épisodes. Il était aussi un très bon second rôle au cinéma. C'est l'art de faire un titre Exactement. qui, effectivement, vous fait croire quelque chose qui n'est pas, puisqu'effectivement, le père de George Clooney n'est pas mort. C'est juste le mec qui jouait le rôle du père de George Et Clooney le qui est père, mort. le vrai Exactement. père. Ben, je me suis fait avoir. Eh oui. Bon, c'est vrai qu'il y a Shakira en photo aussi à côté. Elle a été Oui, décorée. ça t'a un peu troublé, oui. J'étais un petit peu. Bonne question de Laurent Ruquier. Bravo. Non, mais c'est assez con ce genre de titre, je trouve. Il y a des magazines, même ils font que des titres comme ça. que des- Et bah, ouais, ça, c'est France la Dimanche, sensation. ici, Paris. Dimanche, c'est les plus forts. L'équivoque porte sur le fait qu'il y a quand même marqué urgence, entre guillemets, le père de Clooney est mort. Donc c'est le père de Clooney dans Urgence qui est mort. Mais enfin, faut vraiment comprendre quand vous lisez autrement le Et titre. surtout que c'est les premières saisons, donc ça fait déjà un petit moment déjà. Et Urgence, ça fait au moins Urgence. 10 ans qu'il Au moins, faisait, facile. Et regarde, ça peut faire des dégâts. Regarde Titoff, il a pensé qu'il était mort. Eh oui, Donc, eh ben oui, voilà. J'ai eu beaucoup de peine en plus. Sauf que le père de George Clooney, il est bien vivant et vous avez raison, Claude. En plus, le vrai père de George Clooney, il est journaliste, anchorman, comme on dit, et il a Il présente les journaux, il est très 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 célèbre. et il a 78 ans et il est bien vivant. Ça aurait pu être son vrai père qui soit décédé, mais ce n'est pas le cas. C'est uniquement le papa de Clooney dans la série Urgence. Bon, je vais essayer d'aider Titoff, alors là, qui s'est un peu ridiculisé avec cette question. Un peu. Qui Frédéric Mitterrand va-t-il décorer ce week-end à Cannes? Oh, bah, encore un. Shakira, bonne réponse de Gérard Miller. Je viens de le dire. Shakira. J'ai donné la réponse avant la question. Shakira. Décoré de quoi? Faut dire Non, qu'attention, des hein, arts et des lettres. Elle va. sa reprise de la chanson de Francis Cabrel, Je Ah, l'aime à c'est beau. mourir. Et alors avec la robe bleue, vous avez vu les images? Ah, j'ai pas vu les Elle est images. sur scène, il y a je sais pas combien de milliers de gens dans la salle. Elle a une robe bleue. C'est génial électrique. pour Cabrel quand Elle même. a la parce que moustache ou pas joli, quand elle ça. chante? Pourquoi alors une c'est moustache? une chanteuse internationale quand même. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et d'ailleurs, dans son nouveau spectacle, Grégorio fait le duo entre les deux, entre Francis Cabrel et Shakira. Oh, ça doit être super. Ça donne un truc extraordinaire. Mais Ah moi, ouais. j'avais jamais entendu la chanson parce qu'on nous la passe pas assez souvent, cette chanson. Non, sur non, mais passe, elle en passe. fait, Et c'est elle passe superbe, c'est sur les télés de clips. C'est À la superbe. Shakira qui reprend, et ça va lui faire des droits d'auteur à Cabrel. Ah, bah, surtout qu'elle n'avait pas besoin. Partout dans le monde, on va entendre cette chanson. Claude, vous avez aimé la version de Shakira, alors Je l'aime à mourir? Je l'aime mieux en espagnol parce que je comprends rien. Il va être content, Francis Le Cabrel. texte est pourtant Ah, joli. si, c'est un beau Elle est texte. très jolie. Ah, ça mérite une. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, Claude, je suis le gardien du sommeil de vos nuits. Je vous aime à mourir. C'est du boulot hein, d'être le gardien Même du si sommeil. tu dors dans ton hall. Ouais. Même si tu dors dans ton hall d'escalier, je sais que désormais, faut plus rentrer à pied. Je vous aime à mourir, je vous aime à mourir. Et toutes les bouteilles de vin d'Alsace. Je t'aime à vomir. François. Moi, non, je mais n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui,
Claude, vous n'aimez pas cette chanson? J'aime l'air. Ah, vous aimez l'air. Non, mais Voilà. les paroles sont Non, mais bien. C'est son premier gros succès, Shakira, Cabrel. c'est d'un sexy quand elle chante ça. Ah oui. Français. Ah ouais. C'est vrai. En espagnol. En Non, français mais pas aussi. du en tout. français. Mais même en c'est- français. Déjà, quand quelqu'un qui parle espagnol parle français, c'est en général sublime, je trouve. Regardez, c'est la Spécialement. preuve. Regardez Christine Bravo. Et quand on Ah, entend ouais. la chanson, c'est la preuve qu'on peut bien chanter en français. Moi, je n'étais rien Oui, qui fait la c'est vrai. Et voilà qu'aujourd'hui, Je suis le gardien des sommeils de chez nous. Je t'aime à mourir. Je t'aime à mourir. Voilà, c'est exactement ça. Ça me fait penser à Penelope Cruz quand Oui, elle avait fait exactement. Fanfan la tulipe. Il Qu'est-ce n'avait qu'elle pas est- doublé, alors elle faisait. Il était mes fans. ouais, ça me fait. Ah, c'était trop beau. Ah non, non. Et le maillot jaune sur le Tour de France. Oh, il est content, il y a eu le maillot jaune. J'adore. Ah non, non. Il était un fan. Il était mes fans. Ouais, mais ça, tu vois, le public masculin, ça a dérangé, ça a Elle pas est super dérangé. belle. Non, mais c'était rigolo de voir que c'est Mais mignon cet qu'il n'ait accent pas est doublé. formidable. Oui, oui. Ah, là, j'ai un couple assez intéressant Dites-nous. dans la presse. Vous voulez que je vous en parle, Gérard Oui, Miller? s'il vous plaît. C'est monsieur et madame Avestizian qui... Ont un fils. Oui, exactement. Comment l'ont-ils appelé? Comment il s'appelle? Investisian. Monsieur et madame Avestizian viennent d'avoir un fils. Comment l'ont-ils appelé? Est-ce que c'est lié à... C'est marrant, vous avez deviné la question, Oui, Claude. oui, mais Pierre, c'est mais blague. Gérard, c'est Gérard, vous. Moi, Alors, c'est Gérard, c'est une blague ou c'est un truc Gérard! C'est un truc vrai ou c'est une blague? C'est un truc vrai, c'est dans le Figaro, c'est dans Libération, c'est dans toute la presse ce matin. Salaud, ils l'ont appelé, non? Monsieur et madame Est-ce que Avestizian. ce sont des Arméniens? Oui. C'est pour honorer quelqu'un de célèbre? Ils ont donné le nom de quelqu'un de célèbre? Est-ce qu'ils ont donné un prénom célèbre turc? Ils ont donné un prénom turc. Ça pourrait, ce serait Génocide. preuve. Ce serait génocide. Alors ça, attention, vous pouvez payer 45 000 euros d'amende. Oui, vous. ah, Alors, ouais, on va avec le la nouvelle couper, loi. Allez, Renucci en tôle, tiens. non, mais c'est vrai. Mais pas du tout. Pourquoi? L'invraisemblable, c'est que les Turcs d'aujourd'hui, Même les shawarma, un c'est bon, siècle Gérard, plus non tard, ne peuvent pas reconnaître ce que leurs grands-parents ou arrière-grands-parents ont fait. Mais c'est une histoire folle, cette histoire de génocide. Oui, mais J'ai est-ce que vu- c'était le bon moment de faire passer cette loi, Gérard Écoutez, Miller? cette loi a été Est-ce qu'il y a un moment- votée. est-ce qu'il y a Elle a un bon été moment votée en 2001. Il était temps quand même de l'appliquer. Vous faites voter une loi en France. Il était temps de C'est vrai. l'appliquer. Et je considère effectivement que quand je vois parfois dans les journaux le mot génocide à propos des Arméniens avec des guillemets, comme s'il y avait le moindre doute qu'il y a eu un génocide turc fait sur les Arméniens, je trouve ça invraisemblable. Ouais, enfin, je te signale que l'Église a quand même mis 8 siècles à reconnaître les tueries pour les guerres saintes. Donc, Bravo! C'est pas parce qu'on met très longtemps à reconnaître des crimes que un crime comme Ça ne celui. donne pas le prénom c'est pas du un petit. concours. C'est vrai. Oui, alors le Oh, petit, le c'est un prénom du prénom petit, on connu. s'en fout. C'est un prénom connu. Le prénom, ah oui, c'est un prénom C'est un connu. prénom d'une vedette. D'une vedette. D'un homme politique connu. Oui, 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 oui. D'un homme politique connu. Oui. Barack. Non, non, non. Nicolas. Non, Nicolas, non. Nicolas. Ah, ça serait pas mal, En Nicolas hommage, Avestizian. en hommage François à Sarkozy qui vient de faire voter Eh la bien, loi, non. qui s'est battu pour ça. Et Eh bien, quand on non. les met bout à bout, ça fait ça veut Ça dire fait une quelque blague chose ou pas Non, ça fait pas une blague. Ah, ça fait pas une blague parce Mais- que nous, Oh, on mais cherche. on cherche depuis le début. Mais François Renucci est pas loin de la bonne réponse. Ça n'est C'est pas Nicolas. Charles. Non. Sarkozy? Ils l'ont carrément appelé Sarkozy. Sarkozy Avestizian. Bonne réponse de Christophe Alévèque. Oh là là. Oh, j'ai honte d'avoir trouvé la réponse. Bah, c'est pour remercier le président, c'est grâce Bah, à bien lui sûr. que c'est. Alors vous êtes pour Ah la ouais. loi, vous alors Ah mais je suis à Gérard 100% pour la loi. Quand vous imaginez qu'on a fait voter la loi Guesso, cette loi déjà ancienne qui poursuit les négationnistes. Il y avait des gens qui disaient oh là là mais les historiens ne pourront plus travailler. Est-ce que la loi Guesso qui effectivement punit les négationnismes de la Shoah a empêché qui que ce soit, historien ou non, de travailler, de réfléchir, d'enquêter La loi sur Guesso, la Shoah? si je me rappelle bien, c'est la loi où quand t'as fait 10 plaintes, il y a une casquette, c'est ça la loi Guesso? La loi Guesso, c'est qui punit toute personne qui nie effectivement le génocide, la Shoah. Et franchement, mais je trouve cette loi indispensable. Oui. Il y a quand même pas eu un nombre incalculable de génocides. Il y a 3 ou 4 génocides reconnus internationalement au XXe siècle. Est-ce que Enfin, je c'est peux- pas moi, tous je les peux jours me- non plus que cette loi-là va être utile et Mais non, servir. mais écoutez, mais donc, vous n'êtes pas un Est-ce que ça vaut le coup de se fâcher Est-ce avec que un c'est- pays Écoutez, on dit Est-ce que souvent, je est-ce dirais que juste je une peux chose sérieuse répondre avant. On Non. dit souvent que Hitler n'aurait peut-être pas commis le génocide contre les Juifs si le génocide contre les Arméniens avait été reconnu et sanctionné. Et Hitler disait, peu importe qu'on tue des Juifs aujourd'hui, regardez avec les Arméniens, on a déjà oublié qu'on les a massacrés à l'époque des Turcs. Donc, Bon, c'est mais moi, je peux indispensable de parler reconnaître maintenant. le Tu parles- génocide turc Bon, sur alors les maintenant, Arméniens. tu fais ta démonstration. Ouais. Moi, je trouve honteux que ce soit la France qui prenne cette loi. Parce que qui a emmené les Juifs au stade d'hiver? Ça va. Au Veldiv. Au Veldiv. Et alors
Qui les a ramassés? Qui est venu arrêter mon père? Qui est venu arrêter tout le monde alors ici? Les Alors Arméniens? comment est-ce que ces Français collabos qui ont signé l'armistice et qui ont les mains rouges du sang des Juifs, absolument, et des gays et des gitans aussi pouvaient trouver ici. Ah non, c'est pas n'importe quoi. Les Allemands ont fait un travail de mémoire formidable et la jeunesse allemande en rien ne se sent responsable, coupable et ne reconnaîtrait pas les crimes que leurs grands-parents ont fait. Et la France a reconnu aussi. Chirac a reconnu, une des choses qu'on peut reconnaître à Chirac, c'est d'avoir reconnu justement le rôle de l'État français. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est que... Et il a dit qu'à ce moment-là, c'était pas des emplois fictifs. Et franchement, aujourd'hui, le devoir des mémoires, pour Chirac, on peut l'applaudir. Parce que... Mais oui. Non, mais c'est vrai que la France a reconnu au moins pour la Deuxième Guerre. Alors maintenant, on attend pour la guerre d'Algérie. On a mis le temps pour la guerre d'Algérie. Ah bah toujours pas. Parce que vous êtes trop petit, vous ne savez même pas. Il a fallu 15 ans pour que le chagrin et la pitié soient montrés à la télé. Et à cause de qui? À cause de Madame Simone Veil, qui trouvait que ça donnait une mauvaise image de la France. Donc, si j'ai bien compris, Claude Sarraute, la loi, oui, mais c'était pas à la France de la faire passer, cette loi. La France de donner des leçons sur le génocide. Heureusement qu'il y a d'autres pays, et la crainte des Turcs, c'est que les Américains, justement, aillent jusqu'au bout de la reconnaissance du génocide. Il y a évidemment d'autres pays qui ont déjà reconnu le génocide turc contre les Arméniens. Il y a Andorre. Enfin, quand même, c'est surprenant. Monaco, d'appeler son fils Sarkozy, c'est quand même, c'est quand même n'importe quoi. Sarkozy Avestizian, il pèse 3 kilos, il raconte, ça va être curieux quand même. T'imagines Sarkozy au tableau. Sarkozy au coin, ça va. Sarkozy, joue la tomate. Oh là là, Sarkozy, qu'est-ce que tu fais avec ta cousine? Non mais c'est curieux. La même chose qu'avec la France. Ils auraient pu au moins l'appeler Nicolas, ça aurait été ça. Mais ça tout fait le monde commun. va l'appeler Sarko. Sarko, ils vont l'appeler Sarko. Et les noms en Sarko, haut sont à la mode. T'imagines. Elio, Emilio, Voir qu'il l'a échappé belle, hein, Pompidou. Imagine. Bon, enfin voilà, monsieur, madame Avestizian ont eu au moins cette idée. C'est le quotidien Aravot, qui est un quotidien arménien, qui a donné cette information, reprise par le Figaro aujourd'hui. Les parents ont d'ailleurs reçu un cadeau d'une valeur de $200 de la part du Parti républicain d'Arménie, actuellement au pouvoir. Le nouveau-né est né à Gyumri, au nord-ouest du pays. Voilà. Vu les noms du quotidien et de la ville, Sarkozy, ça passe très bien pour un prénom. Tiens, puisqu'on parlait du président de la République, d'après Libération, si on en croit les propos du président de la République pendant une conversation qu'il a eue avec les journalistes en Guyane, quel est son film préféré de l'année écoulée? Dreyer. Non. Un film de Karl Dreyer? Non. De l'année écoulée. De l'année écoulée. Quel est son film? Intouchable, non? Intouchable, non, non. Police? Intouchable, il a dit franchement, c'est pas mon panthéon personnel, a dit le président Intouchable. Un film qui a cartonné? Un film qui a pas mal marché en salle. Incendie, c'est quoi ce film? Mais non, c'était déjà il y a 2 ans, Incendie. The Un film Artist? français? The Artist, non, il a bien aimé aussi The Artist, mais c'est pas son film. n'était pas assez élevé. Non, ça il a dit, j'ai adoré Police, The Artist, on lui a dit. La guerre est déclarée? Intouchable, franchement non, Intouchable c'est pas mon panthéon Sinon, personnel. à part regarder des films, qu'est-ce qu'il fout dans l'année là? Est-ce que c'est un film français? Ce n'est pas un film français. Ah, film plus dur américain? sera la chute. Non, faut pas. Oh là là. Une séparation. Oui, c'est Une séparation. Absolument. Bonne réponse de Michel Bernier, bravo. Qui est un film très très bon. magnifique. Un film iranien magnifique. Ouais, exactement, j'y vois un signe. Une séparation, monsieur. Mais c'est vrai qu'avant, il n'aurait pas dit ça, quand même. Bien hein. sûr. Il a Mais changé ça va, complètement. On lui fait des fiches. Ça a l'air d'être vrai, qu'il a découvert le cinéma grâce à Carla Bruni. Il a découvert la lecture. Et un dessin, un dessin très amusant de Luz dans Libération aujourd'hui, où on le voit d'ailleurs assis à son bureau avec Carla à côté, et il dit à Carla Bruni: j'ai invité à déjeuner le tout Paris de la culture. Je leur ai fait voter la loi Hadopi pour eux. J'ai vu leurs films chiants, j'ai vu leurs pièces chiantes, leur expo chiante, et j'ai toujours aucun soutien des acteurs culturels. C'est pas de chance quand même. C'est très bien. Je vais pas faire une révélation parce que tout le monde le dit, mais un jour où j'étais chez Carla Bruni pour tourner un documentaire sur elle, c'était la fin de l'après-midi. Claude est morte de rire. Mais non, mais bien sûr, parce que... Dites-moi pourquoi vous riez. Parce que, voilà, je suis en train de crâner pour Claude parce que je connais Carla Bruni ou que je suis allé chez elle. Mais donc, l'anecdote est toute simple. Bon, ben, je raconte pas Mais l'anecdote. si, expliquez pourquoi vous riez. M'en vendrez Parce pas, moi. que Elle me trouve crâneur. je l'aime, il est juif, je l'aime. Mais
Mais Laurent, il est toujours... Dit comme ça. Dit comme ça, c'est horrible, je suis désolé. Les Anglais disent « he drops names Mais- ». Il laisse tomber des noms tout le Je temps. le fais beaucoup moins que je le faisais il y a quelques années. Tu sais qu'on a eu le droit pendant des mois, tu sais à qui? À Fabius. Oui. Il a dû le croiser dans un couloir. Non. Et là maintenant, c'est Carla alors. Mais non, mais je vous raconte. Ça, ce qui est vrai, je faisais du dropping name, je me souviens, quand j'ai commencé à faire la radio avec vous, je n'arrêtais pas. Là, c'est juste pour vous dire que l'anecdote m'avait Alors amusé. que là, t'as pas dit Carla Bruni. J'étais chez elle parce qu'on tournait un film, un documentaire sur la psychanalyse, et ça m'avait amusé. Elle avait une dame qui faisait le service et qui avait préparé le repas Comme de chez Carla toi, Bruni en et fait, du hein. président. Et c'était dans la cuisine, enfin bon, évidemment une cuisine qui faisait aussi un petit peu salle à manger. Il y avait les deux assiettes et je les voyais absolument s'installer devant leurs petites assiettes, mettre le DVD, et je suis sûr qu'ils passent un grand nombre de soirées comme ça. Carla Bruni sort pas énormément et je suis convaincu qu'elle l'a amené à voir des DVD presque tous les soirs. Parce qu'ils peuvent pas sortir, évidemment, parce que non. la moindre des sorties C'est devient en plus, officielle. ils sont, Donc effectivement, obsédés par la sécurité. Vous à avez chaque raison, fois. ils restent Je beaucoup le chez, crois, ils restent beaucoup chez eux à regarder des DVD. Voilà, Mais bien oui. sûr. Et d'ailleurs, c'est super de regarder des Et DVD. d'ailleurs, il y a plein de gens qui font ça. hein. Eh ben oui, c'est. Bah alors, pas la peine d'être président, hein. Si c'était pour faire ça. Alors, et bon. Ah bah ouais, bravo. Mais Oui. quand même, je trouve que justement c'est un tort parce que il est effectivement, et le dessin, je trouvais très très bon ce dessin de Luce, parce qu'il est en train de se rendre compte qu'au fond, toute cette culture qu'il découvre et que Carla Bruni lui instille petit à petit, bah finalement ça va rien changer aux choses, parce que c'est pas ça qui va qui faire que les gens de gauche vont se mettre à voter pour lui. Et en revanche, il se coupe d'un seul coup totalement du public et de la France profonde, qui elle préfère sûrement intouchable au film iranien Une séparation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, en même temps, Une séparation est un film qui a eu un succès. Hein, je veux dire, c'est Oui, pas. enfin bon, bien sûr, mais c'est non, pas. mais si vous c'est interrogez pas les aussi gens dans la rue, je suis pas populaire sûr que. Bien voilà, sûr, voilà. mais ça veut pas. Il faut pas être méprisant non plus dans C'est dans pas, ce je suis sens-là. pas méprisant du tout. Je veux dire qu'il faut pas passer d'un excès à l'autre. C'est ça que je Oui, dis. non, mais parce que le problème, comme disait Gérard, c'est que souvent dans une relation de couple, tout d'un coup, on va encore plus loin. On est tellement content d'apprendre des choses et de vouloir faire plaisir à l'autre que ça devient excessif. Par contre, je pense que c'est pas une super opération pour toi s'il n'est pas réélu, Christophe, s'il n'est pas réélu Sarkozy. Ah non. Vous allez être au chômage, tu vas être au chômage. C'est vrai que quand on... Non, arrêtez maintenant. Tu vas devenir Non, mais moyen c'est vrai rebelle. qu'en tant qu'humoriste, on le regrettera tous profondément. Mais oui. D'ailleurs, Tu je pense sais, qu'on va aller Dites, mettre il est pas battu encore, hein, je vous signale. Attends, on va Ne rêvez déposer, pas, Christophe. Non, Allez, non, Tu sais quand même que Non, mais c'est l'élection de vrai que dans Mitterrand a tué Charlie Hebdo à l'époque. Ouais. Non, mais c'est Donc, vrai que dans l'état actuel des choses, je veux dire, un robot avec un post-it marqué changement serait élu. Donc voilà, Ouais, mais ouais, rien n'est fait, rien n'est On fait. disait ça, moi je me souviens, Attention. on disait ça vers janvier, enfin décembre-janvier encore pour Ségolène, on disait un cheval avec marqué Parti ouais. Socialiste Donc- serait élu, et il a été battu le cheval. Et là, Donc, c'est sous-estimer Et Balladur. sous-estimer et la compagnie. puissance de défaite du Parti socialiste. Ils sont capables. Je pense qu'ils sont capables de. bien sûr. C'est Oui, des- non, parce mais qu'au pour Parti ça, ils sont socialiste, formidables. ils ont les flèches, mais ils n'ont pas les arcs. On va se gêner sur Europe 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Titoff, Christophe Alévèque, Gérard Miller, François Renucci, Claude Sarraute et Michel Bernier. C'est la vedette, hein, quand même. C'est la vedette, d'ailleurs, elle a un côté mère Denis. Oh non. Ouh, oh. On a dit qu'aujourd'hui c'était le jeu. Le jeu, c'est de dire une saloperie. Mais sur Michel. C'est la seule d'entre nous d'ailleurs, Oui. sauf toi, cher Laurent, mais qui est droit à tout un truc chez Drucker l'après-midi. Ah oui. Et c'était brillantissime. D'avoir son dimanche, vous voulez dire. Oui, Ah, oui. c'est ça. Vous n'avez jamais eu votre dimanche, vous, Claude? Nous, non, et c'est pire que ça. Ah bon? Il a dit à l'attaché de presse quand on est sorti de notre livre, Oui. il a dit, il faut voir comment ça marche. Si vraiment ça cartonne, eh ben, peut-être qu'on y pensera avec sa copine, là. Françoise Coquet. Même moi, je lui ai demandé, il m'a dit, il n'y aura rien à dire pendant 2h30 sur ta vie. Je fais, écoute, fais ton boulot. Et Michel. aujourd'hui, on reçoit François Renucci. D'abord, je suis entièrement d'accord. Je n'ai pas le niveau. Gérard, vous n'avez pas eu votre dimanche, vous? Ah, moi j'étais chroniqueur chez lui. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Ah oui, mais Pendant ça doit être 2 la ans. raison pour laquelle t'as pas eu ton dimanche entier, Magali et Baptiste sont au téléphone. Bonjour Magali, bonjour Baptiste. Bonjour. Magali est à Bonjour toute l'équipe.
Eh ben, bonjour Magali, vous êtes à Étal, en Belgique. Voilà, exactement. Où c'est Bonjour. ça, Étal? Je connais pas, moi. Alors, c'est vraiment dans le fond de la Belgique, près de la frontière luxembourgeoise, la frontière française aussi. Bon, très bien, c'est joli par là? Ah oui, c'est en pleine campagne, là. Ah On bah est vraiment voilà. dans la campagne. La vraie campagne, près des champs de frites. Ouais, des vaches, surtout. Ça dit quelque chose, Claude, je m'étale ou pas? Faites quoi, Magali, à Étal? Je suis enseignante. Enseignante, prof de quoi? De langues anciennes. Ah, par exemple le français? Non, que du latin. Mais il y a des Belges qui apprennent le latin. Ça, Ah bah oui, ça marche bien, oui. ça donne oui, quoi oui. le latin avec l'accent belge? Ah bah ça donne aller à Jacques Tarès une fois. Voilà, à peu près, oui. Quel accent tu prends? Tu prends l'accent italien ou l'accent français? Non, bah on prend le... Belge, elle prend l'accent belge. Non, on prend le latin tel qu'il était parlé par les Romains à l'époque Voilà. latine et donc pas le latin ecclésiastique, etc. Bah, par Et exemple, c'est- dites-nous, bonjour, je suis heureuse de Ah jouer non, avec ça, vous. Je peux pas. Non. Non, Moi, non, non. je traduis, mais Elle je parle fais dans pas. le sens latin français. Bah ça sert à mais rien, comment- donc c'est bien ce que je dis. Odier, felicissima sum. Oui ben voilà. Est-ce que vous pouvez traduire, par exemple, j'ai perdu mon ordinateur, mon iPad et mon portable? Ah ben non, là, faudrait que... Merdoum. je m'adapte. Merdoum. Juste, tu traduis ça. Baptiste est à La Rochelle. Salut Baptiste. Salut, bonjour à toute l'équipe. Cool, hein, on s'énerve pas Baptiste. Faites quoi dans la vie Baptiste? Alors moi je suis moniteur de kayak et guide nature. On était sûr ça. On sent le mec près de la nature. Hein Ouais. Tout à fait. Ouais, Baptiste. T'en as Laisse roulé, faire t'en as par la roulé nature. combien déjà là? À La Rochelle, faites où le canac alors? Le kayak, pas le canac. Le canac, c'est à Nouméa. Le canac. J'ai dit canac? Ouais. Je fais du canac. Du canoë, je voulais dire. C'est ça. Oui, du canoë canac. Alors vous faites où du kayak et du canoë? Je fais du kayak à Mornac-sur-Seu, dans l'un des 100 plus beaux villages de France. Donc vous devez être alors Joli. bronzé toute l'année. Presque. Et voilà. Vous devez être bien foutu alors. Calmez-vous, Michel. Ah, Calmez-vous. Michel, Vous devez être bien foutu, Michel quand même. aimerait bien avoir une photo de vous. Oui, si c'était possible. Mais pas de problème, En- j'aime beaucoup Michel Ah Bernier. voilà. Ah. Je sentais que t'es un homme qui aimait la nature. Préférez Michel. Eh ben moi. Moi, je savais qu'il était pas gay. Oui, pour le kayak. Ah oui. En tout cas, Baptiste, Oh le niveau. il a un très très beau prénom. Si Michel fait du kayak, c'est un peu comme si elle avait un balai entre les jambes en fait, non? J'essaie d'être méchant. Un Mais ça, balai entre c'est les même une jambes. image vraiment grossière. Ah non, Ouais, mais ça, c'est franchement. Mais J'aurais jamais dû ouvrir les hostilités, moi, ah non, mais Michel. là, mais J'ai fait un contre-cœur, Michel. Je l'ai vraiment fait un je contre-cœur. sais, Tu chérie. le sais très Mais bien. oui, mon cœur. Il y a Oui, pas de oui, Qu'est-ce il qu'il n'y a est aucun con, problème. ce Ils Christophe sont Lévesque, alors. jaloux. Mais bien sûr. Oh, c'était pas moi. C'est méchant, ça sert à rien parce qu'elle peut pas en faire du kayak, alors c'est doublement méchant. Ah, parce que je rentre pas dedans, c'est ça? Oui, c'était l'image que je voulais. Renucci pourri. Salaud, Renucci. J'ai déjà essayé un canac, ça s'est bien passé. T'as fait du kanak déjà? Claude, vous êtes prête, Claude? Ouais, je suis prête. Ah, mais intérêt. Et j'espère que Magali et Baptiste sont prêts aussi. On va jouer après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Magali et Baptiste contre les chroniqueurs. Voici la question. Vous êtes prêts? Oui, on est prêt, oui. L'hôtel Altapura vous attend, un ski palace 4 étoiles, qui se trouve où, vous allez me dire? Bah, dans la station la plus haute d'Europe, Val Thorens. Je vous en parle depuis le début de la semaine avec un restaurant bien chic, les enfants terribles. Très bonne table là-bas dans cet hôtel, l'Altapura de Val Thorens, avec une déco design comme à la Cour des Loges à Lyon. Vous voyez un peu le genre. Vraiment très bel hôtel. À la montagne, quoi. Val Thorens, 2300 mètres d'altitude, vous attend donc pour un week-end dans ce magnifique hôtel Altapura. Magali, Baptiste, voici la question. En 2003, écoutez bien, en 2003, 2,6 millions de Français avaient fait ce choix. L'année dernière, en 2011, ils ont été 5,4 millions à faire le même choix. Beaucoup plus, donc quasi plus du double. Le double. De 6 à 5,4, oui, tu fais le double. L'année prochaine, ou cette année, en 2012, on va dire, ils devraient, malgré tout est important, ils devraient malgré tout être tout autant. Quel choix ont-ils fait? C'est pas faire du vélo ou... Faire du vélo? Non, répète. Rien à voir avec le vélo, non. Non, rien à faire. Celle-là de question, vous pouvez toujours chercher sur Internet. Hein. Ah non, ils peuvent trouver. Oh oui, c'est trouvable. En 2003, 2,6 millions de Français ont fait ce choix.
L'année dernière, en 2011, 5,4 millions de Français ont fait ce choix. Être à découvert à Enfin, la d'ailleurs, banque. j'ai dit français, pardon, c'est européen. Ah, bah évidemment. Ah bah, je sais alors. Ça y est, j'ai trouvé. Et Les réseaux sociaux Linux au lieu de Windows, en fait. Pardon? Ils ont utilisé Linux au lieu de Windows. Pas du tout. Donc, j'aurais même pas compris la Les réponse. réseaux sociaux ou pas? C'est Facebook. Et c'est là où je peux vous aider, c'est dans ma question, dans la formulation de ma question. Et malgré tout, il risque d'être tout aussi nombreux en 2012. Malgré tout, ça veut dire que c'est pas quelque chose crois que j'ai la d'agréable. réponse. Acheter une voiture, aller en vacances en Grèce. Non, mais on se rapproche. C'est la crise. Non. Aller en vacances en Tunisie. François Renucci dit qu'il croit avoir la réponse. crois. Allez-y. Aller Est-ce en que c'est, vacances en Tunisie, mais là je Non, répète. c'est faire une croisière. Faire une croisière. Ouais. Bonne réponse de François Renucci. Tu vas encore aller à Val Thorens ou tu vas tout le temps? Magali Baptiste. Je l'ai dit en même temps, Moi, la j'ai entendu, croisière, elle l'a dit en je l'ai même temps, à ce moment-là. pratiquement. Hein. Et j'ai parlé des vacances. Non, et non. je l'ai dit, la croisière. Malgré tout, j'y ai Écoute, si tu pensé, le la prends sur ce croisière, temps, je l'ai dit t'auras en rien même du temps. tout. Hein. Allez, donne-lui. Il faut qu'on vérifie. On va vérifier. Allez-y. Aller Est-ce en que c'est, vacances en Tunisie, mais là je Non, répète. c'est faire une Allez. croisière. J'ai pas entendu dire que vous avez dit aller en vacances en Tunisie, Magali. Non, mais j'ai dit la croisière en même temps, je vous promets, je vous le jure, sur la tête de mes 4 enfants. Réécoutons. Acheter une voiture, aller en vacances en Grèce. Non, mais on se rapproche. C'est la crise. Non. Aller en vacances en Tunisie. François Renucci dit qu'il croit avoir la réponse. crois. Allez-y. Aller Est-ce en que c'est, vacances en Tunisie, mais là je Non, répète. c'est faire Allez. une croisière. Bah non, hein, à quel moment vous le dites? Je vous promets que D'un j'ai autre été côté, coupé, je vous promets. Alors là, c'est pas bien, Magali. Non, là. là on a un spécialiste. Non, promets, je pardon. le ferai pas sinon. Magali, Ah non, non, je bien le sûr, ferai pas Magali. sinon. On a un spécialiste sur le plateau, c'est un psy, hein. Je pense qu'il faut le non, mais je consulter vous parce que là, promets. c'est une pathologie, ça, non? Non, c'est une petite hallucination auditive. Là, on peut rien faire. Bah non. Vous allez C'est l'impression de la Vardy. Vous avez peut-être l'impression de la Vardy. Ah Magali. non, j'ai parlé des vacances et puis. Oui, mais c'est Ah la oui, croisière. ça c'est pas pareil. Vous avez On bien a parlé un même. hein. millième de seconde de décalage et je suis certaine Et de il y a l'avoir une dit en personne, il y a même une temps. femme en France hein, qui avait l'impression d'entendre des voix comme ça. Vous avez vu comment elle a fini hein. Oui, c'est pas grave, je vais laisser tomber, mais je suis déçue, franchement, je suis déçue. Magali, vous savez quoi? Vous allez rejouer, puis voilà. Hein. Ouais, mais non, je suis déçue quand même, parce que je vous promets que je l'ai dit sans avoir entendu la réponse. Je vous promets. On vous met sur la. Je suis très embêté là, moi. C'est extraordinaire. Tout ça, c'est à cause de Salon Renucci. Salon Renucci. On a écouté. Quand je pense que t'es passé la vitre pour faire ça Bon, aux gens. qu'est-ce qu'on fait? Mais ils vont tous nous faire le coup, c'est ça le problème après. Alors. Écoutez, À demi-séjour. Elle peut passer un quart d'heure à Elle a l'hôtel. dit aller en Mais vacances ouais. en Tunisie. Écoute, au lieu d'aller à 2300 mètres, elle ira à 1150. Gérard Miller, c'est vous qui tranchez. Ah non, Oh non, là non. là. Magali, vous rejouez Vous rapidement. êtes mon chroniqueur préféré, Gérard. Alors, Elle est vraiment prête à tout. Ah là là. Non mais elle a 4 enfants. Elle veut partir à la montagne. franchement, Gérard. au moment où tu disais croisière, elle a commencé à faire. Puis elle avait déjà dit Grèce, Tunisie, ça commençait à ressembler à une croisière. Oui, c'est Mais vrai, bien. c'est vrai. Elle dit- Et là, elle est en train de couler. Magali, c'est ce qu'on va faire, Magali. Vous allez rejouer la semaine prochaine. Ça vous va, ça? Bon, ben oui, c'est déjà Allez. mieux que rien. Ah ben Ouais, voilà, bah c'est oui. mieux que rien. À la semaine prochaine, alors. Gérard Miller, qu'est-ce que vous êtes en train d'expliquer à Michel Bernier? J'explique le phénomène qui n'est pas une hallucination de notre auditrice tout à l'heure, qui était convaincue, je crois sincèrement, d'avoir gagné. Et j'évoquais une thèse, notamment développée par Bergson, qu'on appelle l'effet rétroactif du vrai. C'est-à-dire quand Attendez, on sait- l'effet rétroactif du vrai. Voilà, c'est-à-dire que vous apprenez quelque chose, vous découvrez une vérité. Le bruit que vous entendez pendant que Gérard C'est Miller l'effet fait du cette verre d'eau sur le explication. micro de Claude. Voilà. C'est pas du Bergson. Ah bah chaque fois qu'elle boit de l'eau, ça lui fait ça. Donc on apprend quelque chose, on découvre une vérité et on est tellement confronté à la réalité de cette vérité qu'on a l'impression qu'on la savait depuis toujours. L'effet rétroactif du vrai. Qu'est-ce que Disney va autoriser à partir du 3 février? La moustache. Ça, c'était déjà fait. La barbe. La barbe, bonne réponse de Gérard Miller. C'est pas votre jour, Michel. Non, non. Pourtant, au niveau de la moustache, non, personne. Ah bah oui. Ah bah tu pourras aller chez Disney maintenant. Non, franchement. J'attends. S'il y a vraiment une critique qu'on peut pas te faire, c'est que tu te rases la moustache parfaitement bien. C'est comme la barbe. Ça, Exactement. franchement, non. Ah ça t'es épilé. Hein. Ah oui. Ah oui.
Et pourtant, il y a de la surface. La moustache est... Mais comme quoi, il y a des... Ah, voilà, merci. C'est drôle comme le public n'aime pas qu'on attaque Michel. Ça nous fait mourir de rire. C'est génial. Alors, en plus, comme ils aiment pas les mecs, ça leur fait deux bonnes raisons de siffler. Moi aussi, ça m'excite. Parce que non mais Christophe, il est dans un état. Ils font des remarques personnelles. On n'a pas le droit de se moquer. On n'a de pas le droit quelqu'un. d'attaquer le physique. Mais oui, c'est Exactement. ridicule. C'est comme Parce moi, que sinon, pour avec toi, on n'arrêterait pas. Hein. Ben, vous n'arrêtez pas. Vous n'arrêtez pas. C'est Laurent, surtout. Oui. Dites, on a un truc qu'on n'a pas commenté quand même, c'est le fait que, vous voyez, les Français sont quand même enfin, les Européens, puisqu'il s'agissait des Européens, sont quand même très nombreux à faire des croisières et surtout toujours autant, parce qu'on nous dit que dans les différentes agences, malgré le naufrage du Concordia, on continue à réserver pour les croisières. Non, mais ça, c'est normal. On reste taqué maintenant. Parce qu'il y a de plus en plus de vieux. Ah oui? Et c'est les vieux qui font les croisières. C'est vrai. Et ils se disent de toute façon, même si c'est la dernière, Quitte à s'échouer. Par contre, à mon avis, on peut passer à la télé. À mon avis, par contre, les prochaines croisières, quand le capitaine va s'approcher du bord, ils vont moins faire les malins, les passagers. À l'époque de Titanic, quand Titanic est sorti, le film, tout le monde pensait que ça allait être une catastrophe et il n'y a jamais autant de gens qui ont réservé de croisière. Ils vont toucher 8 000 €. Tous les passagers, hein, quelle que soit leur nationalité, quel que soit le prix du billet acheté, il y aurait une indemnisation. Il y aurait une indemnisation. Oui, parce qu'il y a des avocats qui veulent beaucoup plus, hein, qui Ce parlent même de 100 000 ce sera en liquide. Ben voilà. Elle est géniale. 8 000 €. Elle est super. Attends, oui. 8 000 € et une bouée, comme Michel Bernier. Merci, ça y est, j'ai un début d'érection. Au moins, moi, je flotte. Je peux partir en croisière. Oui. C'était pas un rocher, c'était Michel Bernier qui se baignait. Exactement. Vous voyez, ça marche pas, il n'y a rien à faire. Non. Faut qu'on soit gentil avec vous, Michel. Mais non, il faut pas. C'est comme. D'ailleurs, vous tous là, les spectateurs ici, vous êtes dégueulasses. Ouais, les auditeurs, Parce que vous surtout, protestez quand ils s'en prennent au poids ou je ne sais quoi de Michel, qui est bien poids, mais on meilleur n'a jamais parlé de que ça. tous réunis. Mais moi, on se fout de ma mémoire, c'est de ma voix, de différent, mes parce que cheveux, de tout, et vous ne bougez pas. Mais oui. Toi, t'es une vieille juive qui rampe, donc on sait plus quoi dire, quoi. Une vieille juive Quels sont les artistes qui ont été les mieux payés, qui ont gagné le plus d'argent surtout en 2011? C'est pas nous. David Guetta est en tête. Hein, oh là là, avec 3 notes. Et vous parlez de français? Oui, l'artiste Omar Sy. français. Non, c'est dans les chanteurs. Dans les chanteurs. Il y a Roberto Alagna. Roberto Alagna, oui, mais alors il est dans le top 10, mais dans les dernières places. Là, je vous parle du trio de tête. Eddie Mitchell. Eddie Mitchell en 2. Et Herbert Léonard. Non. Et Dick Rivers aussi, tant qu'on y est. Non, mais alors. Johnny Hallyday. Non. Le troisième, alors c'est qui? Voilà. Et qui est le premier? Ça doit être Goldman. Le premier, je l'ai dit, c'est David Guetta. Le deuxième, c'est Eddie Mitchell qui a gagné le plus d'argent l'année dernière. Il y a tout le temps Goldman. Non, Goldman. Non, mais Bruel. là, vous êtes antisémite, là encore. Ah, ben ça, oui. Ah oui, là, c'est limite, ça. Ouais, franchement. Il y a toujours Goldman, Goldberg et Lévy. Oui. Ouais. Non, là, c'est bon. Je parlais pas des producteurs, moi, Gérard. Alors là, Renucci, on a la preuve. Là, tu pourrais avoir d'autres sujets de discussion quand même de temps en temps. C'était encore un juif qui avait. C'est très Ah oui, qui avait fait couler. Iceberg. Iceberg, encore à cause d'un juif. C'est pas Christophe Maé, non? Non, c'est pas Christophe Maé. C'est un jeune? C'est pas tout à fait un jeune. Patrick Bruel. Patrick Bruel, non. Il s'enfonce, il s'appelle Bruelsberg. Non, mais il y a toujours ceux-là où il y a Mylène Farmer. Oui, elle est quatrième. Mylène Farmer. Et donc le troisième. C'est une fille, elle? Non, c'est un homme. Yannick Noah, non. Avec les impôts? Non. Là, c'est ceux qui étaient en activité l'année dernière et effectivement, en 2011, on parle de 2011. Ça peut pas être Johnny, quand même. Non, Johnny, il est quand même pas mal placé. Il est en 7e position, je crois. Oui. Ou 5e. Non. Nolwenn? Non. Nolwenn, elle est après Johnny. Et on a dit que c'est un homme. Je peux vous dire tous les noms qui sont là. Mais c'est par rapport à quoi? La vente d'albums, les tournées? Tous les DVD, les ventes d'albums, les spectacles, ceux qui ont gagné tout produit, tout revenu confondu, le plus d'argent. DVD, CD, Benabar? Non, Benabar, non, il était un peu hors activité l'année dernière, Benabar. Thomas Dutronc? Non. C'est quelqu'un que vous aimez, Laurent? Christophe Maé, Ben l'Oncle Saul, Nolwenn, Johnny Hallyday,
Baudet, Mylène Farmer, Charles Aznavour. Est-ce que c'est un rappeur? Un rappeur, non. Vous l'aimez vous-même Ah, j'aime beaucoup. Oui, j'aime beaucoup. Alors, il est Et moi, homosexuel. je le connais, moi. Vous connaissez Claude Louis aussi. C'est un vieux de la vieille. Non, Benjamin Biolay, non. Non, mais tranche d'âge, 40-50? Oh non, il a bien maintenant, il doit bien avoir 60. Hein. Maxime Le Forestier, non. Non, il a plus. Il est aux Enfoirés? Est-ce qu'il est... Il a été, mais pas dernièrement, mais il a été. Pas Woolsey. Non, c'est pas Woolsey. Souchon, non. Rien, on l'oublie. J'ai choisi lui, évidemment, parce que je savais dans la liste que ce serait le plus difficile à trouver. Franck Alamo. Non. Et il est en 3e position, hein, derrière David Guetta et Eddie Mitchell. Donnez-nous un petit indice. Ce serait téléphoné. Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert. Bonne réponse collective, Jean-Louis Aubert. Non, j'ai dit le premier. Vous connaissez Claude Jean-Louis Aubert? Mais si, le groupe Téléphone. Argent, trop cher. Quand même, c'est génial, Jean-Louis Aubert. J'aurais jamais pensé ça. Quoi? J'aurais jamais pensé qu'il était en 3e position. Ah non, mais il a fait une tournée énorme. Il a fait une énorme tournée et il a beaucoup de succès. C'est Jean-Louis mérité. Aubert. Et tant mieux pour lui parce qu'on l'aime bien. On se retrouve avec l'invité d'honneur dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Parmi mes camarades, Christophe Alévèque, Gérard Miller, Claude Sarraute, Michel Bernier, François Renucci et Titoff vont tenter de découvrir votre identité. Je crois que vous n'êtes jamais venu dans cette loge en tant qu'invité mystère. C'est donc la première fois que vous allez jouer ce rôle voix déformée. Je ne me trompe pas, invité? En fait, vous vous trompez. Je suis venue, mais vous l'avez oublié. J'ai oublié alors. Impérissable. Zut alors. C'est donc la 2e fois que vous êtes dans la loge. Eh oui. Ça alors. Ça vous fait plaisir? Oh, mais moi, je suis ravie. Je vous aime tous. Voilà, on m'invite. Même ce salaud de Renucci? Alors attention, ne parlez pas trop, car déjà, à votre phrasé, et d'autant plus que vous êtes là pour la 2e fois, à votre phrasé, je devine et je reconnais déjà qui vous êtes. Bon, c'est normal, moi j'ai votre nom en même temps. Bravo, hein. Ah, c'est bien ça. C'est vrai que ça aide. Dis donc, ça fait longtemps que tu n'es pas venu. On aurait dit un tour de magie de Garcimore, tu sais. C'est vrai que ça aide énormément. Hein. Qu'est-ce qu'on se marre, on est cons ici. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais, si je ne savais pas votre nom, deviner qui vous êtes. Donc, oui et non, ça suffira. Ou alors vraiment des formules très courtes pour répondre. C'est parti. Est-ce que t'es un monsieur? Eh oui. Est-ce que Claude Sarraute était déjà là quand vous êtes venu la première fois? Il me semble, maintenant ça me revient. Eh oui. Alors, est-ce que vous êtes venu à pied? En Vélib. Ah, alors, vous êtes écolo. Êtes-vous écolo? Je suis moi. Je prends un Vélib. On vous a retiré votre permis de conduire? Je n'ai pas de permis de conduire. Pas de permis. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Est-ce qu'on les connaît? On m'en prête. On lui en prête, voilà. Est-ce que vous aimez le cyclisme? Je fais du Vélib. Oui, c'est mais c'est pas sa spécialité. Est-ce que votre voix... Le vélo n'est pas sa spécialité. Votre voix a joué un grand rôle dans votre carrière? Ah, certainement. Qu'est-ce qu'il a dit? Certainement. Si François Hollande vous demandait de faire sa première partie dans un meeting, est-ce que vous accepteriez? Pour dire ce que j'ai à dire, toutes les tribunes sont bonnes, mais je suis pas sûr que ça lui plaise. Il faut me traduire parce que moi, j'entends pas. Il dit pourquoi pas si c'est bien payé. Charles Aznavour. Ça, c'est drôle. Est-ce que vous êtes marié? Sur le tard, mais je dis ma compagne. Et vous avez des enfants? Oh, même plein de petits-enfants, 7 exactement. 7 petits-enfants. Vous voulez un indice? Ah oui. Allez, voilà le premier. Sûr. Dangereuse, envoûtante. Nantes, c'est une chanson de Renan Luce. C'est le premier indice. On peut même dire pourquoi d'ailleurs c'est cet indice Nantes. Vous pouvez le dire, vous invitez? Il est né à Nantes. Vous êtes Barbara. Vous êtes Barbara. Renucci. Vous êtes un petit beurre. Un petit beurlu? Oui, pourquoi pas beurre, juif, arabe, breton, créole, tout. Français, tout, je prends tout. Il prend tout. Vous prenez tout. Mais il est né à Nantes, en tout cas. Non. Est-ce que vous habitez Paris en ce moment? Oui. Est-ce que ce que vous dites ou chantez dans votre métier, c'est vous qui l'écrivez? Toujours. Toujours. Vous chantez?
Ça dépend ce que vous mettez derrière ça. De la musique. Non, mais est-ce que c'est votre activité pour laquelle vous êtes connu? Il n'est pas chanteur, il n'est pas connu comme chanteur, même si pourtant c'est vrai, les premiers indices sont des chansons. D'ailleurs, la preuve, voici le deuxième indice. Maman, il faut que nous nous bien grands. On a essayé de trouver des indices différents que la première fois, évidemment, mais ça c'est pas mal aussi, hein. Ah, il est pas, c'est tout bon, ça peut marcher. Ça peut marcher. Alors, donc vous êtes d'origine créole? Un petit peu, j'ai dit que je prends tout. Est-ce que dans votre métier, vous êtes très souvent entouré de beaucoup de gens? Ça a dépendu des époques, mais voilà, le peuple. Non, pas du tout. Je sais pas, de techniciens, de collègues. Ah oui, il a beaucoup de collègues, oui, on peut dire ça. Vous êtes acteur? Non. Titoff me propose un nom, mais alors c'est assez curieux, on a dit qu'il n'était pas chanteur, et vous me proposez Philippe Laville. Il est chanteur, Philippe Laville. Ah bon, je savais pas. Est-ce qu'on vous voit, est-ce qu'on vous a souvent vu au cinéma? Est-ce que vous avez déjà fait une émission de Michel Drucker le dimanche après-midi? Est-ce que vous faites de la télévision? Il y passe. On me propose du côté de François Renucci, Éric Emmanuel Schmitt. Êtes-vous Éric Emmanuel Schmitt? Non. Un autre indice alors pour vous aider, ça devrait là un peu plus vous aider. Où seras-tu le jour après la fin du monde? Vous avez reconnu le chanteur Corneille. Oui. Est-ce que cela vous aide pour poser d'autres questions? Est-ce Oui, que bien vous sûr. écrivez des paroles de chansons? Non. Est-ce que vous avez un rapport avec la comédie française? Est-ce que tu es un acteur de théâtre? Non. Alors, pas acteur, T'es pas acteur chanteur. de théâtre, t'es pas acteur du tout, peut-être. Pas du tout, il n'est pas acteur. Vous êtes présentateur de télé? Ah. Non mais vous écoutez pas bien. La fin d'un monde n'est pas forcément la fin du monde. Eh oui, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? N'en dites pas trop, hein. Est-ce que vous êtes présentateur télé alors? Non. J'ai pas compris sa phrase. Il a dit à la télé, j'y passe, il a dit. Est-ce que vous écrivez des livres? Oui. Voilà. Ah. Non, parce que là, on accélère parce que je sens qu'il commence à s'énerver derrière la cabine. Vous écrivez des pièces de théâtre? Non. Ah, j'ai une proposition du côté de Christophe à l'évêque. On me propose François de Closet. Êtes-vous François de Closet? Non. Ça vous aurait plu d'être François de Closet? Ok, merci. Est-ce que vous écrivez des livres de fiction? Est-ce que vous êtes les frères Bogdanov? Allez, je vous donne un indice de plus. Une chanson révolutionnaire russe. Oui. Vous êtes donc, vous écrivez des livres et vous êtes spécialiste de l'ex-URSS ou de la Russie? Est-ce que vous avez été agent du KGB? De plein de choses, on m'a prêté plein de choses. On a pu le traiter d'agent du KGB. Est-ce que vous avez écrit un livre qui s'appelle Ces livraires qui frappent à notre porte? Vous confondez avec Rika Zaraï. On me propose Jean d'Ormesson du côté. Des livres de fiction, il en a écrit quand même. Ce n'est pas Jean d'Ormesson. Vous écrivez plutôt, oui, des livres, c'est plutôt des essais, c'est plutôt des romans? Mais pas de romans, des romans c'est des œuvres de fiction. Vous êtes dans la vulgarisation? Vous êtes historien? Historien du présent. Voilà. Vous êtes journaliste donc? Il est journaliste, ça c'est un grand pas. Merci Historien du présent. Ah, ça c'est très bien ça. Bravo Renucci, heureusement que vous êtes là, vous savez. Ouais, tu vois, t'as pas des mauvais côtés. Heureusement qu'il y a des goïs dans l'équipe. Ça va être la plaisanterie du jour. Hein. C'est ça, journaliste. Oui, tu veux dire, on va pas en abuser. Plutôt journaliste politique? Journaliste. Ah, je vois bien. Est-ce qu'on vous a quand même très souvent taxé de fiefé réactionnaire? Réactionnaire, alors vraiment pas, je crois pas. Non, pas vraiment. Non. Donc votre spécialité n'est pas l'économie. Régis Debray propose Christophe à l'évêque. Ça vous plaît, ça, Régis Debray invité? Ah, pourquoi pas, Mais c'est pas ça, mais c'est pas ça. Est-ce que vous avez déjà collaboré, est-ce que vous avez déjà été dans un gouvernement? Oh, ça non, jamais. Jamais. Voici un indice de plus. Voyez-vous, ce n'est pas que M. Chaban-Delmas ou les hommes du gouvernement soient inintelligents ou qu'ils aient de mauvaises intentions. Mais le système est vicié et il ne leur permet pas de créer cette nouvelle société dont ils parlent. On nous avait déjà promis la nouvelle République. On a vu ce que cela a donné. Non, c'est une société qui ne peut naître que de l'ancienne et qui sera comme l'ancienne. L'homme qui parle était ministre quand il parlait en 1979. Vous l'avez reconnu, vous, invité? Oui, Charles Herné, quand il était dans l'opposition. Parfait. Ouh là là, donc ça c'est... Ah, il était dans l'opposition, à ce moment-là, il n'était pas ministre. Bah 79, il y a peu de chance. Ah oui, c'est vrai, Charles vous avez Herné, raison. c'est 81. Vous avez raison. Vous avez quand même des rapports étroits avec le monde politique? Des rapports plutôt distanciés. On propose, alors, Duhamel. Patrice ou Alain, vous proposez, Christophe à Les l'évêque? deux. Les deux. Vous êtes les frères Duhamel?
Ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous avez animé des débats politiques à la télévision? Est-ce que vous avez... Ah, d'accord, donc vous n'avez jamais interviewé un président de la République? Vous aimeriez interviewer le président de la République? Lui poser des bonnes questions, mais Ah, faire vraiment votre métier de journaliste. en somme. J'ai une proposition du côté... Qui m'a donné ce petit... C'est moi. C'est vous, François Renucci. Ouais. C'est vous qui avez trouvé pour l'instant le premier le Ça nom y est, de notre c'est ça. invité. Oh là là. Vous vous taisez maintenant, François Renucci. Il faut qu'il y ait au moins un deuxième chroniqueur qui trouve le nom de celui qui Je est peux caché juste dans dire c'est la honte pour Gérard ou pas? Ah oui, oui. Alors, attends, est-ce que tu es un journaliste qui fait vendre son journal, dont on attend la chronique soit tous les jours, soit toutes les semaines? Ou le dessin? Est-ce que tu es dessinateur? Non, pas dessinateur. Et est-ce qu'il y a une particule dans votre nom? Non. Vous avez jamais eu d'émission télé? Vous avez jamais animé d'émission télé? Ah, animé, si, vous avez animé, je crois, une émission déjà. Oui. D'ailleurs, j'ai même le générique, si ce n'est le générique, en tout cas, une chanson qui va évoquer le titre de cette émission. Je ne me trompe pas, c'est bien ça, invité. Entre guillemets, ça n'a pas duré longtemps, mais Et voilà. Ça vous dit quelque chose aux uns et aux Est-ce que je autres? vous ai donné, ça va ou pas? Vous m'avez donné Jean-François Kahn, c'est Oui. ça? Eh ben, ce n'est pas Jean-François Kahn, Michel Est-ce que Bernier. c'était une émission littéraire que vous avez animée? Bravo, Gérard Miller. Ah, Le cri que vous venez d'entendre est un orgasme de Michel Bernier. oui, on pas, ils sont mieux que ça. Moi, j'ai trouvé ça pas mal. Je me rappelle plus qui l'a. Faut dire qu'il y a longtemps que t'as pas entendu grand-chose. Daniel Picouli, ah oui. les Antilles, la musique. Qui n'a jamais écrit de livre de fiction. surtout. Mais enfin, Daniel Bah. Picouli, c'est pas Daniel Picouli. Mais il a écrit plein de livres. Bah oui, pourquoi? Mais guillemets, c'est ouvrez les guillemets votre émission. Entre guillemets. Entre guillemets. Entre guillemets. C'était sur LCI à l'époque. Et c'est, Si vous posiez des questions, vous avanceriez aussi au lieu de chercher comme ça dans le vide. oui. Non, mais je veux pas me mettre du côté du chef, mais réveillez-vous un peu, les gars. Oh, ça va, toi? Mais nous, on Il y en a a marre. plein Mais de ça noms va, et à là, chaque là. fois, c'est pas Alors, les est-ce bons. que- On a compris Oui, mais qu'il était il s'agit journaliste. pas de donner des noms, il s'agit de faire avancer les choses en Est-ce posant que des questions. ce que vous écrivez, ce sont des essais, disons, de sociologie? C'est des essais sur nous? Là, c'était un générique de LCI, Non, mais mais c'est- vous travaillez sur d'autres chaînes? Non, je ne travaille sur aucune chaîne. Et si vous travaillez pas en ce moment, c'est que vous êtes un peu... on veut pas de vous, vous voulez pas y aller. Je travaille, j'ai un journal. À la télé en ce moment. Non, un journal, journal qui se lit. Ah, mais vous avez un Est-ce que journal qui vous appartient ou qui est un quotidien qui est lu par énormément de Français? Énormément, je suis cofondateur de ce journal. Cofondateur de ce Ah, journal. est-ce que vous avez un nom double, un nom de famille double? Non. À qui vous pensiez, Non, je pensais Gérard à un Shervan Schreiber, je sais pas, Jean-Louis ou un autre. Ah oui, oui. Vous avez un prénom un peu particulier, non? Ah. Ah, si Michel Bernier a trouvé, on va pouvoir faire rentrer notre invité dans ce studio. Et là, je sais que Claude Sarraud va faire oh non, c'est pas vrai, j'en ai marre. Pourquoi? Ah voilà, merci Michel Bernier. Alors en même temps que François Renucci, puisque vous êtes tous les deux les grands gagnants, vous allez crier le nom de notre invité d'honneur, c'est Edoui Plenel. Edoui Plenel. Edoui Plenel est notre invité d'honneur à l'occasion de la sortie. À l'occasion de la sortie du volume 2 de Finissons-en, la rédaction de Mediapart avec Edoui Plenel publie les faits et gestes de la présidence Sarkozy. C'est le volume 2, le décryptage au jour le jour de la faillite d'un système, selon Mediapart, évidemment. Je cite l'auteur, le mec prudent. Ils font tous ça quand ils vous reçoivent? Non, de précaution. Mais c'est très bien que vous m'ayez reconnu par le prénom, parce que je m'appelle Edoui, parce que c'est un prénom étranger. Et en fait, sur l'état civil, je m'appelle Hervé Edoui, parce qu'on n'acceptait pas les prénoms étrangers. Et aujourd'hui non plus, grâce à Monsieur Guéant. Pourquoi finissons-en? Parce que cette présidence a dressé la France contre elle-même. Il se pose lui-même les questions. Voilà. Eh oui, c'est le plus simple. Ah, ça c'est super. L'auto-interview. Prenons la parole. Prenons la parole. Ah ouais, carrément, c'est l'autonomie totale. Mais Quoi. à l'évêque va pas me donner tort. Il faut prendre non, la ça, parole. non. Nous avons le micro, on prend la parole. Plus nul que moi, il n'y a pas, parce que j'ai fait un entretien avec lui hier. Je l'ai interviewé hier pour l'hebdomadaire. Et Et moi, j'ai pas posé ma question préférée. Est-ce que vous avez la moustache? Quand je parle, moi j'ai travaillé avec lui vrai, en plus. dans les mêmes bureaux, sous le même toit pendant 20 ans. Et en plus, vous étiez déjà là quand il avait été
pour la En première plus, fois invité Et je d'honneur. vous ai expliqué à quel point c'était un grand journaliste, je recommencerai sûrement pas. Une fois ça va, mais pas deux. Finissons-en. Alors pourquoi vous vouliez prendre la parole, Edoui Plenel? Non, parce qu'il faut tourner cette page et il faut bien la lire parce que c'est pas le problème de l'homme, c'est le problème du système qui l'a produit. C'est une dégradation. Il n'y avait pas besoin d'attendre Standard et Poor's. C'est les 3D, c'est pas les 3A, c'est la division. Et j'y insiste, la division désignait les Français selon l'origine, selon leur origine étrangère, selon leur religion. C'est dresser la France contre elle-même. C'est la destruction de toutes nos conquêtes sociales. Il essaye de se rattraper maintenant, mais tout le monde a bien vu qu'il a donné beaucoup à tous ceux qui avaient déjà trop. Et puis c'est la dépression. Ce type de présidence, de présidentialisme, d'égo-présidence nous fout le bourdon. La dynamique, elle est dans le pays et il faut qu'elle dynamique, qu'elle surgisse, qu'elle réveille tout ça. Alors ce livre, il est à l'attention de tout le monde. C'est un manuel, hein. Il y a des pages blanches, il y a des index, il y a les dates, il y a les 2 tomes. Hein. Vous pouvez revisiter tout ça pour comprendre quelle dynamique il faut créer. Parce qu'il suffira pas de mettre quelqu'un à la place de Sarkozy. Il faut nous-mêmes inventer autre chose. Il faut mettre quelqu'un de bien, vous voulez dire. Mais il faut tourner la page, c'est-à-dire qu'il faut mettre déjà une dynamique qui nous permette que le peuple soit entendu. Cette présidence n'a jamais entendu le peuple. Le pouvoir, c'est nous, exactement. Don Quichotte, c'est le nom de l'éditeur. Ça nous va bien, ça nous va bien. Finissons-en, Edoui Plenel. Alors, je suis obligé quand même de revenir sur quelques-uns des indices. Pas trop, mais ils ont été nuls, hein, quand même. Bon, Nantes, ça, ils n'étaient pas obligés de savoir que vous étiez né à Nantes. La Martinique, parce que tout simplement, vous avez passé votre enfance là-bas. Votre papa était vice-recteur, c'est mon pays d'enfance. C'est le pays qui m'a fait ce que je suis. Alors là où quand même déjà il y avait un premier indice, c'était la chanson de Corneille. Où seras-tu le jour après la fin du monde? La fin du monde, le journal, évidemment. Oui, c'est facile. 25 ans dans la rédaction du journal Le Monde. Et au bout de 25 ans, vous avez été viré? Non, il y a eu une divergence. J'ai d'abord démissionné et puis après, le conflit fait que je suis parti exactement en 2005. Mais je suis parti libéré d'une aventure dont je savais qu'elle finirait par le rachat du monde par des industriels et des banquiers et des financiers extérieurs au métier de l'information. La chanson révolutionnaire russe. Parce que vous avez, en 70, rejoint la Ligue révolutionnaire russe. Non, Ligue communiste révolutionnaire. Oui. Voilà. Elle n'était pas russe. Mais enfin, quand même. C'est ça qui m'a trompé, c'est qu'il était trotskiste. Et effectivement, les trotskistes sont violemment anti-staliniens, violemment anti-Union soviétique. Là, vous m'avez induit en erreur. J'étais presque prêt de trouver Edoui Plenel. Et là, je me suis dit, ça peut pas être lui. Vous n'avez jamais, Laurent, compris la différence entre les trotskistes, les communistes, les maoïstes. Vous êtes encore convaincu que je suis un trotskiste alors que j'étais maoïste. Oh, je suis convaincu aujourd'hui. Ah là là, non, non. Aujourd'hui, je sais que vous êtes un restaurateur qui veut que la TVA reste à 5,5. Voilà. Vous savez, tout bouge, tout change, Gérard Miller. Et qui loue des villas quand il va à Avignon. Enfin bon. Pour les auditeurs, tout ça paraît de la vieille histoire. L'Union soviétique n'existe plus, etc. Mais à l'époque, c'était dans le cadre de l'après 68, hein, où tout le monde était un peu radicalisé. Hein. Il y en avait de toutes sortes et beaucoup se retrouvent bien ailleurs depuis, hélas, dans nos élites. En fait, être trotskiste à l'époque, c'était refuser le mensonge. Parce qu'on mentait au nom de la classe ouvrière, on manquait au nom du socialisme, on ne voulait pas regarder la vérité. Donc il y avait une bataille sur regarder la vérité. Et je suis devenu journaliste dans ce contexte et j'en ai gardé cela. C'est-à-dire, je pense que notre métier, humblement, c'est d'être confronté même aux vérités qui vont nous déranger nous-mêmes. C'est mon rôle, Claude Sarraute le sait, d'apporteur de mauvaises nouvelles sous toutes les présidences, quelles qu'elles soient. La preuve en 85, et c'est pour ça qu'on a entendu la voix de Charles Hernu, même si c'était une voix qui avait été enregistrée effectivement avant 80, en 79, mais c'est en 85 qu'a éclaté l'affaire Rainbow Warrior, l'affaire Greenpeace, et c'est vous qui l'avez révélé. C'est-à-dire, il faut bien que je le répète, tant pis, je suis vexé parce que je ne l'ai pas reconnu, mais je le répète, tant pis, c'est lui qui a introduit en France le journalisme d'investigation, dont le plus bel exemple est le Watergate aux États-Unis. Et si personne au monde ne savait ce que c'était. Et si aujourd'hui on le taxe effectivement d'anti-sarkozyste, c'est parce qu'il fait la même chose sous Nicolas Sarkozy que ce qu'il a fait pourtant sous François Mitterrand avec le Rainbow Warrior. J'étais très content que vous ayez trouvé cet extrait de Hernu dans l'opposition parce qu'on voit à quoi on sert. On sert aussi, comme le fou du roi, hein, qui dit au roi il est nu à un moment, à rappeler aux politiques, et c'est notre rôle à l'égard des citoyens, le droit de savoir des citoyens, leurs promesses. Hernu, dans l'opposition, vous voyez comment il disait, il faut une nouvelle société, tout. C'est quoi l'affaire Greenpeace? C'est la raison d'État, c'est faire un attentat contre un mouvement écologiste, c'est la paranoïa, etc. Donc on est là pour ça, je l'ai fait sous toutes les présidences et je continuerai sous celle
qui succédera à Sarkozy. C'est bien de le rappeler, vous l'avez fait sous Mitterrand, vous l'avez fait sous Sarkozy, et vous continuerez sous le prochain. On en reparle après la pub. Notre invité d'honneur est Edoui Plenel. Pour finissons-en son dernier volume. C'est le dernier volume, là, quand même. Ah, j'espère, parce que il faut. Mais moi, je vais vous dire. Le volume 2 des faits et gestes de la présidence Sarkozy. Je pense qu'actuellement, Nicolas Sarkozy est en train de lire ce livre et que quand il l'aura terminé, il va comprendre. Il va renoncer à se présenter. Bien sûr, finissons-en. C'est un message personnel. Allez, laisse passer l'alternance. Vous savez, ça fait 17 ans que la même famille politique est à l'Élysée. Ça fait 10 ans que la même famille politique tient tous les leviers de pouvoir. Et sur 20 ans, pendant 14 ans, ils ont gouverné. Un peu d'air. Alors, je n'idéalise pas. Après, c'est à nous de les surveiller, ceux qui vont suivre. Mais il faut passer, l'alternance, ça sert à ça. Mais il faut que ce soit ensuite une alternative. Un peu d'air. Vous ne croyez pas, comme le journaliste que j'ai reçu la semaine dernière, qui travaille sur une radio concurrente, que Sarko va gagner quand même? Ah, monsieur Brunet, celui qui a eu une Légion d'honneur juste au moment où sort son livre. Éric Brunet, qui travaille à RMC. Vous n'avez pas eu la Légion d'honneur? Ah non, et j'ai eu un petit débat avec lui parce qu'il a eu cette Légion d'honneur et le décret en témoigne comme journaliste. Je pense qu'un journaliste ne doit jamais avoir une Légion d'honneur du pouvoir politique. Bravo. D'un autre côté, je ne sais pas qui pourrait le lui donner. J'ai une question à vous poser, Edoui Plenel. Vous avez été, justement, à cause d'un certain nombre de vos articles, écouté par des écoutes illégales pendant très longtemps. Ça a fait une grande affaire en France. Oui, mais c'était pas par pour François les mêmes Mitterrand raisons. à l'époque. Ne l'oubliez pas, Gérard. Je ne l'oublie absolument pas, à l'époque du gouvernement de François Mitterrand. Oui, mais vous le dites pas. Non, mais... Ne faites pas de moi un affidé des socialistes. Franchement, je me considère un tout petit peu plus à gauche qu'eux. Est-ce que vous pensez possible que vous soyez actuellement écouté? Est-ce que c'est encore possible qu'on écoute? Bien sûr, on est sur Europe 1. Là, je crois qu'en ce moment, oui. On se comprend bien. Écoutez illégalement sur vos téléphones. Mais non seulement nous le pensons, nous l'avons écrit. Je l'ai écrit à l'automne 2010, dans la foulée de nos révélations sur l'affaire Bettencourt. Dans la foulée de ce qu'on a appris sur les fadettes concernant une des sources du journal Le Monde. Et nous avons dit ce que nous savions sur ce qui avait été organisé dans le bureau de Claude Guéant, à l'Élysée, une réunion disant qu'il fallait lancer une campagne, disant que j'étais Goebbels, excusez-moi, que Mediapart était un média fasciste, et avec des surveillances policières. Quand j'ai publié cet article, M. Guéant, outragé, a dit « Je les poursuis en diffamation ». Un procès s'annonçait en 2011. L'Élysée contre Mediapart, 3 jours étaient prévus. Patatras, le 30 juin, M. Guéant a retiré sa plainte quand la preuve des fadettes est arrivée. Et depuis, on a le livre de ses confrères du Canard enchaîné et du Point, l'espion du président, qui dit qu'un rapport de 7 pages sur la base de ces surveillances illégales a été fait et remis à Claude Guéant sur Mediapart. Donc nous allons poursuivre. Là, il faut que tous nos concitoyens comprennent. La DCRI, c'est-à-dire cette machine, c'est un service de police sans aucun contrôle, qui peut surveiller tout le monde quand le pouvoir politique le demande, et qui accepte des ordres illégaux. Donc, en effet, il y a une alerte à donner. L'implacable inventaire, finissons-en, c'est chez Don Quichotte. Vous voulez intervenir d'une phrase, l'évêque, parce qu'on est en retard. On parlait de la Légion d'honneur tout à l'heure. Je pense que la meilleure récompense pour un bon journaliste et la preuve qu'il fait bien son boulot, c'est d'être écouté. et si possible d'être entendu par ceux qui nous écoutent ensuite aujourd'hui. Vous n'attendez rien de dimanche soir? Alors parce que quand même, là, même si dans les sondages, effectivement, ce n'est pas, on va dire, une semaine favorable au président de la République, on dit que tout va changer à partir de dimanche grâce à son intervention. Mais une élection présidentielle n'est jamais gagnée tant qu'elle n'est pas terminée, et ça va être une bataille très dure. Il va reprendre la main dès dimanche soir. Il va essayer, mais je pense qu'il y a un tel rejet profond que il aura du mal. Finissons-en, faits et gestes de la présidence Sarkozy, c'est chez Don Quichotte, signé Edoui Plenel. Merci Edoui Plenel. Merci à vous. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.